Salut tout le monde, c'est Pawns, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FAQ couple. C'était un donation goal pour le mois de mai auprès de ma communauté sur Twitch. Un objectif qui a été rempli avec brio et par conséquent, Célène, ma super compagne qui est avec moi en vocal et moi-même allons nous exercer aux questions de la communauté actuellement sur le chat Kik et Twitch en live. Donc voilà, nous allons subir cette affliction interrogatoire en équipe, n'est-ce pas ma douce? Oui, c'est ça. Et bonjour YouTube. Et bon sur YouTube. Ok, ok. Allez, c'est bon, je suis prête aux questions. Que se passe-t-il, l'interrogatoire? Il y a eu une première question que Strika il demande qui a eu l'idée des moutons pour les moutons. Ok, bah écoute, l'idée des moutons, je ne sais pas, c'est un peu toutes les deux en fait, hein, et avec ta famille, non? Oui, c'est ça, c'est Oui, ça. c'est Bah, ça, c'est hein. parce que ma famille, ils ont des moutons et nous, il y a un jardin à entretenir et on n'a pas trop le temps avec Pons de bien s'en occuper. Donc on a recruté des moutons. Oui, c'est ça. En fait, les moutons, c'était vraiment un... Bah déjà, ça nous permet justement que les moutons, ils mangent l'herbe passivement. Et puis en plus, c'est trop stylé d'avoir des moutons. Et en plus, on fait la rencontre des titans. Hier, on a fait la rencontre des titans avec le chat. Et les moutons, il a vu les moutons, il était là en mode ah, qu'est-ce que c'est que ces dinosaures et tout, c'était insane. Et le Loki, il a eu un petit peu peur au début, mais il était trop curieux. Et il rampait dans l'herbe vers les moutons comme une panthère et tout là. Et après, il les a regardés, espionnés et tout. À un moment donné, il y a un mouton, il a fait brrr. Et là, le Loki, il a regardé en mode ah, mais qu'est-ce que c'est que ce diplodocus et tout qui fait des gros bruits. Et en vrai, c'est stylé et tout. Il les a regardés pendant au moins. Franchement, meuf, je crois que ça a duré au moins 20 à 30 minutes où il était là à les regarder et tout tranquillement. Et petit à petit, il commençait à se relaxer. Il était moins stressé. Donc voilà. Actuellement, on a Oui, 3 c'est ça. moutons. De toute façon, on a posté les photos sur Discord hier, hein, Lansky. Hein, vous les avez tous en photo. Je peux les montrer brièvement parce que pour YouTube, comme ça, ils verront vite fait pour la postérité. Alors, les moutons. Ils sont tout simplement sur le Discord dans le canal Animaux. Et là, j'ai posté hier, du coup, donc on voit les moutons. Donc là, il y a Kibi, c'est le gros mouton bien dodu. Là, il y a le mouton noir. Et là, il y a le petit mouton bébé. Regardez, il a des fesses dodues. On le voit là. Et en fait, regardez le bébé, il est là. Regardez le bébé mouton. Il a 4 mois. Il est trop mignon. On en a parlé de toute façon en début du stream. J'avais montré les photos en début de live également. Mais regardez et tout, on voit il est tout bébé et tout. Et regardez, c'est nos moutons. Et en fait, on a joué à Férochose tout à l'heure avec des dinosaures, c'était la jungle. Et bah regardez la tête de mon jardin les gars, c'est la jungle. Et du coup maintenant j'ai des dinosaures dans mon jardin qui vont tout manger. On voit d'ailleurs qu'ils ont dégusté tout le bas des buissons. Hein. Regardez cette tige là, ça se voit que la tige là ils l'ont dégustée. Hein. Il n'y a plus de feuilles dessus, ils ont tout mangé. Ils sont en train de manger toutes les feuilles. Ils vont tout cramer, tout manger. Ce sont des usines à caca de récolteurs d'herbes. À vous c'est vrai Dodu. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Donc du coup, ils ont transformé toute l'herbe de mon jardin en plein de d'étrons, de caca, partout. Donc voilà. Écoutez, c'est pas mal. Hein. Il y a moins d'herbe, mais elle est en bonne qualité du coup, parce qu'il y a beaucoup de fertilisants naturels. Et les moutons, ils sont trop mignons. Et tout à l'heure, j'ai lancé mon stream, mais je suis allée les voir. Et genre, je m'approche d'eux et tout, je fais... Bonjour, et je tape des mains pour qu'ils voient que je suis là et tout. J'y suis allée en pyjama, j'ai eu peur de me faire dévorer. Et quand je me suis approchée d'eux, ils m'ont regardé et ils se sont reculés d'1 mètre. En mode attention, ils sont en mode prudent et tout, tu vois. Ils ont peur de moi, ils sont mignons. Mais parce qu'ils sont craintifs par nature, c'est des bestioles. Hein, c'est vrai, Dodu. Oui, c'est ça. Et en plus, ils nous connaissent pas trop, mais on les apprivoise de plus en plus. Oui, c'est ça. Et ensuite, voilà, ils sont gentils et tout, ils nous regardent, on les regarde et ils mangent et ils sont tout doux et ils dégagent une forte odeur de grosses bêtes quand même. Hein. Tu sens que c'est un truc bien bestiaux. Et ils sont gentils. Vous leur avez donné des Oui, ils noms ou sont pas gentils. encore? Bah moi je ne sais pas. Je crois qu'ils ont peut-être des petits noms, non? On les appelle comment? Bah, le gros, là, c'est Kibi. Kibi. Kibi et le noir, c'est Tintin. Le noir c'est Tintin. Et le bébé il a 4 mois, il a pas de nom encore à part le bébé quoi. Non, pas encore. Il faudrait lui trouver un petit nom, peut-être. Oui c'est vrai. Et c'est ça, Lansky, c'est une tondeuse naturelle et écologique, tout à fait. Oui, c'est ça. Alors, avez-vous d'autres questions, les gars? Ils s'intéressent plus à nos moutons qu'à nous, regarde. On n'est pas Oui, intéressante. c'est vrai. J'aurais dû rencontrer une femme plus intéressante.
Comment ça, une femme plus intéressante? Je te taquine, Dodu, mais regarde, il pose pas de questions. Alors s'il y a une question, un de troll, il a posé une question: «Bonjour, vous allez les tondre vous-même?» Oui, mais regarde, il parle que des moutons. Tu les intéresses pas du tout. Peut-être ils sont timides, je ne sais pas. Oui, c'est vrai, ne soyez pas timides, hein, parce qu'en plus, les gars, elle leur tourne, hein. La fac une fois qu'elle est finie, c'est terminé, hein. Il n'y a plus de questions, c'est terminé, hein. Profitez-en. Mais oui, en tout cas, ils ont déjà été tondus, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et c'est les parents de Célène qui les a déjà tondus. Et toi, t'as déjà testé, toi? Oui, j'ai déjà testé, d'aider mon père à tondre, des moutons, oui. C'est toute une épreuve, hein. C'est une épreuve. C'est une épreuve de vie et de mort. Oui, c'est ça, c'est parce que les moutons, c'est pour les attraper que c'est dur, parce qu'après ils se laissent tondre, mais les attraper comme ils sont un peu craintifs, c'est un petit peu compliqué parfois. Oui, et hier, ton père, quand il a voulu choper un des moutons, il s'est mangé 2 coups et il a pris les coups dans les parties génitales et ton père était pas bien après. Oui, c'est ça, il était pas bien, oui. Parce qu'en fait, il voulait choper un des moutons et les 2 autres, ils étaient pas contents parce qu'ils sont. Vous savez, c'est des groupes, c'est grégaires, ils sont. Et du coup, ben voilà, Ils ont attaqué le père de Célène, ils lui ont mis des coups de bélier, ils lui ont foncé dessus. Oui, oui, c'est ça. Ah bah là, on a plusieurs questions, regarde, ça s'est Ah bon, débloqué c'est là d'un vrai? coup. Il y a d'autres questions? Bon, bah, je regarde le chat alors. Alors, Commencer vous dans êtes l'ordre, je rencontrés pense. comment? Ah, mais si on fait dans l'ordre, on parle plus de moutons après. On prendra la question à Lansky dans 1 heure. Non, mais je veux bien. Vas-y, on répond dans l'ordre. Vas-y, réponds dans l'ordre. Vas-y. Ah mon dieu, mais c'est trop dur la question. C'est la question la plus longue, je pense. Ok, comment est-ce qu'on s'est rencontrés, Célène et moi? Comment est-ce qu'on s'est rencontrés? On dit la vérité ou pas? Bah oui, on est obligé, c'est une FAQ, on est Bon, obligé de dire je la suis obligée de dire vérité, la hein. vérité. Mais en fait, Célène, oh, je peux raconter des trucs ou pas? Je sais pas. Je sais pas quel degré de trucs je peux raconter. Ah ouais, je sais pas, vas-y, je t'arrêterai si. Ah oui, d'accord, attention. Alors, en gros, comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Déjà, ce que je peux dire, c'est qu'en fait, Célène, elle m'avait rencontré. Elle m'a. Est-ce que je peux dire vraiment. Tu veux que je commence ou pas? Au Ah, non, pire. attends, je vais parler et tu m'arrêtes si je me trompe, d'accord? Vas-y, vas-y. Alors, Célène là-bas, c'était une vieweuse sur Twitch. Elle m'a trouvé sur Twitch en 2019 lorsque je jouais Natalia sur un serveur qui s'appelait Innocent Life, vous savez, qui était créé par quelqu'un d'hypocrite. Et elle est tombée sur mon stream et elle avait kiffé mon style RP et tout. Donc elle a commencé à me regarder. Tu m'arrêtes pas, donc c'est que je me trompe pas, hein. Non, tu te trompes pas, non. Ensuite, en 2020, moi je m'étais séparé de mon ex qui était pas quelqu'un de très bien. Et du coup, bah, j'étais disponible, quoi, on va dire. Et Célène, en fait, de base, c'était une joueuse qui était assez assidue. Et comment dire, à cette époque-là, comme moi j'étais célibataire, et bah du coup je parlais beaucoup sur mon Discord parce que bah je me sentais un petit peu seul des fois et tout. Donc après j'étais pas là en train, dit comme ça on dirait que je drague tout le monde et tout, mais c'est pas le cas. Mais genre je parlais quoi. J'étais un peu plus, on va dire, comment je pourrais dire ça, accessible. On va dire ça comme ça. Donc je parlais pas mal sur mon Discord, mais avec tout le monde, hein, de tout et de rien, parce que j'avais pas envie d'être toute seule. Ma relation, mon ex-relation, elle était assez catastrophique, donc j'avais pas mal souffert. En plus, bon ben voilà, donc je passais du temps en vocal avec mes abonnés des fois, je jouais à des jeux, mais voilà, j'étais tranquille. Et à un moment donné, Célène, en fait, il y avait une espèce de vague de gens qui se présentaient sur mon Discord et qui expliquaient un petit peu pas mal de choses. Et du coup, j'avais discuté avec Célène un petit peu, comme je discutais avec plein de gens. Et de fil en aiguille, en fait, on est devenus potes. Et en fait, on est devenus potes parce que Célène, en fait, elle habitait à l'époque dans une ville qui était bah, là où moi j'habitais. D'accord? C'est vrai ou pas? Oui, c'est ça, bah oui, on habitait dans la même ville, oui. Est-ce que je donne la ville? Non, je donne pas la ville, on sait jamais, il y a des fous. Et du coup, on est devenus potes en fait. Et on est devenus potes. Parce qu'on se croisait et on allait des fois en soirée ensemble. Donc, du coup, on allait en soirée ensemble.
Ah mais du coup, je sais pas comment je peux dire des choses et tout, c'est bizarre, Ah non? ouais, Je oui, suis un peu oui, maladroite, mais oui. donc voilà, on allait à des soirées ensemble, on était devenus potes, donc on faisait du shopping, on devenait potes, on a rencontré des gens ensemble et tout, on faisait pas mal de soirées, euh, et puis de fil en aiguille, on est resté potes, je crois, 4 à 5 mois, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est Et ça, ouais, à peu près. ensuite, Célène, du coup, qui était devenue quand même une amie proche au fil du temps, et ben du coup, elle est devenue modératrice, entre autres, pour m'aider, etc. Donc on a passé plus de temps ensemble, et je crois que c'était en... Ouais, parce que en fait, ce qui s'est passé, les gars, c'est que moi, vous savez, je vous ai parlé de mes parents la semaine dernière, là où il y a quelques jours. Et vous savez, moi, j'ai eu une vie qui était très difficile. Ça fait des années que je dis ça. En général, je rentre pas dans les détails parce que, bah voilà, c'est pas forcément facile pour moi d'en parler. Il y a quelques jours, j'en ai discuté en détail un petit peu plus de certains aspects. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, en 2020, ça faisait du coup 5 mois que Célène et moi on était assez potes, quoi. On se voyait, je sais pas, au moins une fois toutes les 2-3 semaines. On faisait du shopping, des soirées, des trucs comme ça. Et bien, je crois que c'était le 24 ou le 25 décembre pour Noël. En fait, ma mère elle est passée chez moi et ça faisait, je crois, 1 an que je l'avais pas vue, ou 2 ans, je crois, 1 an ou 2. Et ma mère était venue me voir. Et en fait, elle est venue juste 1 heure. Et après, elle s'est barrée, quoi. Donc c'était juste histoire de dire, tiens, je t'ai vu le jour de Noël et je m'en vais, quoi. Donc moi, ça m'avait brisé le cœur parce que j'avais pas vu ma mère depuis presque 1 an. Et je sentais que ma mère, voilà quoi, elle voulait juste venir dire bonjour. Et puis voilà, elle voulait pas passer Noël avec moi. Donc je me suis retrouvée toute seule à Noël. Dans mon appart, toute seule, à Noël. Et ça faisait déjà pas mal de temps que moi j'étais célibataire. Et là, vraiment, c'était le coup un peu qui m'avait fait de la peine. Et du coup, bah, à l'époque, Célène, c'était mon amie. Donc j'avais juste demandé de venir. Bah, vas-y, viens. Moi, je suis seule et tout pour le 25. Et ça m'endait vraiment malheureuse, quoi. J'étais vraiment triste, hein, j'avais le cœur brisé. Et du coup, Célène, elle est venue le 25 pour essayer bah, de sauver un petit peu mon Noël et pour pas me laisser toute seule parce que moi j'étais très triste, hein, vous imaginez bien. Passer Noël seul, c'est pas facile, mais en plus, quand c'est ta mère qui vient pour rester juste 1 heure et se barrer, alors que ça fait 1 an que tu l'as pas vu, sachant que mon père, n'en parlons même pas, parce que mon père, je crois qu'à cette époque-là, ça faisait 3 ans ou 2 ans que j'avais pas parlé, donc voilà. Et je l'avais pas vu depuis 2 ans. Et donc ça faisait 2 ans que j'avais pas parlé. Et puis du coup elle vient et en plus c'est là que Célène du coup elle a adopté une attitude vicieuse et elle a commencé à essayer Comment de me ça? séduire. Déjà, Elle- avant ça, moi, Ah il faut dire, oui je c'est vrai. raconte un peu mon côté. Ah oui Du vas-y coup, raconte oui, ton côté bah, déjà. moi, bah, comme ça, après, on va à la suite. Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'étais avant, bah, une joueuse de l'ombre, parce que ça, tu l'as pas dit. Donc moi, je parlais pas Je mets trop des et musiques tout de ça, films d'horreur mais quand tu parles pour bien montrer à quel point t'es une vicieuse. oh, comment ça, je suis une vicieuse? Non, non, j'étais une joueuse de l'ombre et tout parce que j'osais pas trop, parler, sur le chat et cetera, parce que c'est pas forcément évident de parler sur un chat, Twitch. Mais j'étais une vieweuse assez assidue et après oui, je me suis lancée, je me suis dit, Je je m'endors sais quand tu pas, parles d'audio, regardez je un m'endors. jour comme ça, je me suis dit: «Bah oui, je vais parler sur le La Discord» et puis pauvre. j'ai parlé sur le Discord et tout ça. De toute façon, si vous pouvez retrouver nos échanges, sur le Discord, Oui, hein, c'est vrai, il y a nos de échanges l'époque, sur hein. Discord, hein. De toute façon, on peut remonter jusqu'à la création du Discord, hein. Il y a tous les messages, hein, même ceux que j'assumerai plus, hein. Et du coup, ouais, c'est ça, on est devenus potes, je crois, en août 2020, c'est ça? Oui, c'est Et ça. après, comme tu l'as dit, oui, on a fait du shopping, on est sortis pas mal, on a fait On a quelques fait des soirées soirées ensemble, ensemble, et au etc. début, on n'était pas du tout ambigus, hein. Genre, on était vraiment des vrais potes, hein. Et on allait en soirée, et on draguait, parce qu'en fait, est-ce que je peux dire, c'est quoi ton orientation sexuelle? Bah, tu l'as déjà dit plein de fois, donc oui, Ah oui, j'étais pas bien au sûr. courant que j'avais dit plein de fois. Bah du coup, Oh, je si, te... si. Ah bon? Bah je te demande officiellement ton autorisation pour le dire, parce que j'étais pas au courant que j'avais dit plein de fois, pardon. Vas-y, tu peux le dire, oui. Parce que du coup, moi je suis bi, mais Célène, elle, c'est une lesbienne. C'est ça. Et c'est une lesbienne assoiffée, hein.
Assoiffé? Comment ça, assoiffé? Tu fais passer pour quoi, là? Oui, pardon. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on allait en soirée ensemble. Et comme on allait en soirée, bah, on allait en soirée pour quand on allait en soirée, on allait en soirée avec pour aller voir des meufs en fait. Donc c'était des soirées plutôt lesbiennes avec on allait dans des bars aussi lesbiens. Et c'était pas du tout C'est ça. ambigu entre elle et moi. Et en plus, on se faisait canon de ouf et tout pour aller draguer et tout. Hein, c'est vrai. C'est ça, mais du coup après, bah, on parlait beaucoup aussi, bah, par écrit, même en vocal assez souvent et bon, on Ah, est parce qu'on devenus était devenus oui, meilleurs amis aussi, hein. ouais, ouais, on est devenus super proches et tout. Mais c'était pas ambigu, hein, franchement. Non, non, non. Mm. Et c'était Après bien ça l'est établi, on devenu s'était déjà dit. après ça l'est devenu un peu, Ça l'est mais au devenu début c'était pas quelques semaines ambigu. avant la catastrophe. Bon, la catastrophe et du coup, oui, parce qu'en fait, on avait un peu peur aussi, bah, de gâcher, bah, Notre amitié. notre amitié, quoi, parce que c'est pas évident Et puis de ma mère, gâcher elle une me mettait amitié la comme ça. pression parce que ma mère, elle me. En fait, si vous voulez, vous savez, moi je suis bi. Donc j'ai déjà eu des relations sérieuses avec des hommes et avec des femmes. Et ma mère, elle préférait que je fréquente des hommes. Et du coup, quand j'ai quitté mon ex juste avant, qui était ma première relation lesbienne assumée, sérieuse, eh bien, ma mère, elle m'avait dit, elle me mettait la pression en mode voilà, écoute, t'as testé un peu les femmes et maintenant il faut que tu reviennes près des hommes. Et en fait, ma mère, elle connaissait Célène parce qu'on était devenus potes et elle insistait en mode voilà, Célène, faut que ça reste une amie, c'est fini les relations lesbiennes. En gros, voilà. En gros, ma mère, elle était pas. Elle acceptait que je sois bi, mais pour elle, les filles, c'était juste pour m'amuser, quoi. Il fallait vraiment que je sois obligatoirement avec un homme si je voulais avoir une relation sérieuse. Donc ma mère, déjà, elle était pas... Voilà. Bon, mon père, il était pas du tout dans les histoires, parce que mon père, en fait, il n'existe pas dans ma vie, quasiment, donc pour résumer. Et vas-y, Dodu. Ouais, c'est ça. Bah, après, j'ai rejoint ta modération, je crois, en octobre 2020. Donc, bah, Oui, c'est vrai. du coup, on était encore plus proches. Et puis après, oui, à Noël, bah, moi, j'ai passé le 24 chez mes parents et le 25, j'étais encore dans ma famille. Puis, mais quand même, on se parlait et tout. Bah, et après, tu m'as raconté l'histoire avec ta maman, là. Mais c'est vrai. Et, et bah après, moi je voyais bien que tu étais malheureuse et tout ça. Et moi je me rappelle, j'avais demandé à mes parents de m'emmener chez toi bah, le 25. Oui, c'est vrai. Ouais, donc moi je suis venue bah, chez toi le 25 Donc en fait, pour Célène, Noël. elle a vu que le 25, j'étais malheureuse parce que ma mère, elle m'avait brisé le cœur pour une fois de plus. Et elle a profité de mes vulnérabilités pour venir se glisser chez moi et commencer à me séduire. Et c'est là qu'il y a eu la catastrophe et que ça a déclenché le fait qu'on soit devenus plus proches. Un dodu. Comment ça, j'ai profité de tes vulnérabilités, mais n'importe quoi, on dirait que Parce que tu me si, fais vous savez passer ce qu'elle pour a quoi? fait, elle a dit ok, bon bah je viens et en plus je vais te cuisiner quelque chose. Et moi c'est vrai que j'aime bien qu'on me fasse la cuisine. Et après quand t'es allé dans mon four, tu t'es penché avec tes grosses fesses dans ton jean, ton jean moulant et tes bottines pour me séduire pendant que je te regardais faire la cuisine. Oh là là. Oui, Alors oui, je vas-y. suis une grande séductrice. Alors admets que t'as fait exprès de te cambrer au max quand t'as ouvert le four de la cuisine pour essayer de me faire un bon petit plat. Oui, c'était intentionnel. Ah voilà, donc vous voyez, intentionnellement, elle a tenté de me séduire. Elle a ruiné notre amitié, tu peux le dire. Oh! Ouais, je vais pas ruiner notre amitié. Comment ça? Et Donc non, comme, bref, c'était un petit peu ambigu de plus en plus et oui, j'ai fait ça, j'avoue, j'ai tenté de te séduire, ce jour-là, oui, je l'avoue. oui c'est vrai. Donc voilà. Et donc après, bah du coup, on a engagé une relation qui était ambiguë, pour le coup. Parce que là, pendant... on va pas se mentir, hein. Je pense que pendant un an, on était amis avec bénéfice. Oui, c'est ça, c'est ça. On a vraiment... En fait, on a vraiment été par étapes. Et vous savez qu'en plus, le plus ironique, c'est que dans les clichés lesbiens, on dit oui quand des lesbiennes elles se rencontrent, le lendemain elles emménagent ensemble. Parce qu'il y a un cliché lesbien qui veut que les relations lesbiennes elles se fassent très rapides. En gros, voilà, quand deux meufs elles se mettent ensemble, elles veulent vraiment aller très vite. C'est un cliché lesbien qui est connu. Et en fait, nous en fait, ça a été un truc de fou parce que on a eu genre 4-5 mois d'amitié.
On a eu 1 an de amitié avec bénéfice. Et en fait, on est devenu un couple sans s'en apercevoir. Parce qu'au début, on se voyait 1 fois par semaine. Non, au début, c'était 1 fois toutes les 2 semaines. Très vite, c'est passé 1 fois par semaine. Ensuite, c'est passé à 2 jours par semaine. 3 jours par semaine où elle restait chez moi. 4 jours, 5 jours, 6 jours par semaine. Je crois que genre à la moitié de 2021, tu restais 6 jours par semaine chez moi. Mais on était toujours pas en couple alors qu'on vivait ensemble 6 jours par semaine. Je sais pas si vous imaginez le délire. Oui, c'est ça. Et après, à un moment donné, moi j'ai déménagé donc dans la maison dans laquelle je suis. Et je lui ai dit voilà, écoute, bah je veux emménage avec moi. Et là, elle m'a dit ah ouais, mais c'est une grosse décision, il faut que je réfléchisse. Et j'ai dit non, non, tu emménages, t'as pas le choix. Oui, c'est vrai, tu m'as pas laissé le choix. Non, je lui ai dit tu viens. Bah oui, j'ai emménagé dans une maison, comment je vais faire pour survivre et me nourrir toute seule? Donc j'ai dit tu viens, on va dans ma maison, ça y est. Et du coup, ben, elle est venue, ça y est. Et depuis, ça fait combien de temps? Ça fait 4 ans, 5 ans? Donc ça fait 5 ans au final presque qu'on est C'est ensemble. ça, ouais. Voilà. Voilà, et donc on s'est rencontrés comme ça. Et la première fois qu'on s'est vus, on était dans un parc. Et on s'est rencontrés dans un parc. Oui, on s'est rencontrés dans un parc. Bah oui, j'avais choisi un parc que moi j'aimais bien. Oui, c'est ça. Et du coup, le jour de Noël où ma mère elle est pas venue, où j'étais vulnérable, on a passé, Célène et moi, un genre de réveillon ensemble, tranquille. Et ça a dégénéré. Oui. Ça a dégénéré. Voilà, je vais pas donner de détails. Ça a dégénéré et Non, depuis on est bah, devenu. Voilà. voilà, c'est Alors, comme ça, c'est l'histoire. C'est l'histoire de notre rencontre. vas-y, il y a des questions, Dodu, tu veux les lire? Alors, attends, on reprend les questions dans l'ordre du coup? Oui, vas-y, reprends les questions dans l'ordre. Ah, ensuite, c'est Geeker qui parle de l'histoire de la chute dans l'escalier qu'on n'a pas eu la dernière fois. Alors, l'histoire de la chute des escaliers, les gars, c'est très simple. En fait, c'est juste que dans ma maison, j'ai un escalier. Et en fait, bah, au début, quand on a emménagé ensemble, bah, du coup, voilà. Et à un moment donné, en fait, Célène et moi, IRL, on chahute beaucoup. On aime bien se taquiner, chahuter, se poursuivre, se tirer les cheveux, se griffer, se faire du catch. C'est vrai, hein, franchement. Oui, oui, bah oui, On se chahute, provoque, on s'agresse sexuellement. Enfin voilà, on fait des trucs comme ça. On joue avec le chat aussi, qui nous poursuit aussi, qui nous griffe aussi. Enfin voilà. Et à un moment donné, on chahutait. Et le truc, c'est que elle avait, vous savez, des chaussures à talons compensés en liège, vous savez, type prostituée du tiers-monde là. comment ça, prostituée du tiers-monde, mais n'importe quoi. Et toi, tu me fais passer pour quoi? Mais parce que moi, mes talons aiguilles, ils sont aiguilles et ils sont sexy. Et toi, tu t'étais ramené avec des chaussures en liège compensées en mode prostituée du tiers-monde. Et du coup, à un moment donné, on chahutait et moi, je la poursuivais. Et du coup, elle a tenté. Parce qu'en règle générale, c'est plutôt elle qui me poursuit. Mais là, du coup, Oui, c'est c'était. vrai. Mais là, du coup, c'était elle qui se faisait poursuivre. Et elle escaladait. Elle rushait l'escalier en mode vite, 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 avec ses talons compensés. Et j'ai commencé à l'agresser sexuellement et puis à l'embêter. Et du coup, on a chuté dans l'escalier toutes les deux. On est tombés l'une sur l'autre. On s'est pas fait mal, rassurez-vous. Hein. C'était voilà, c'était pas brutal. Et du coup, ces chaussures que je n'aimais pas, elles se sont abîmées. Et du coup, ensuite, on est allé dans ma chambre. Et là, dans notre chambre, eh bien, on a rechahuté. On est tombé par terre en chahutant. D'accord. On me dit comme ça, en fait, ils vont nous prendre pour des tarés. Hein. Mais ça nous arrive Oui, souvent. j'avoue. Ça nous arrive souvent de chahuter et de finir par terre. Hein, moi, je vous le dis. Et du coup, là, sa chaussure, elle était vraiment abîmée. Parce qu'en fait, sa semelle compensée énorme s'était arrachée. Et donc, en fait, sa chaussure ne semblait à rien. Puisqu'en fait, entre la chute dans l'escalier et la chute dans la chambre, sa chaussure compensée, elle était ouverte, éventrée, vous voyez. Et là, du coup, elle rageait. Moi, j'étais morte de rire. Et en fait, moi, quand je suis morte de rire, je suis paralysée. Vous le voyez dans les jeux vidéo, souvent, quand je suis explosé de rire, je n'arrive plus à bouger. Je suis paralysée. C'est ma kryptonite. Et du coup, ensuite,
Elle me dit ouais, ma chaussure elle est niquée, puis elle rageait mais en rigolant, donc on rigolait. Et ensuite elle m'a dit ouais, et moi je lui dis vas-y, tu sais quoi, on se fait un câlin, et je me fais pardonner. On se fait un câlin, mais le câlin s'oriente d'une manière où en fait son autre chaussure était vulnérable. Et là elle me dit attention, tu vas niquer mon autre chaussure. Moi, j'explose de rire. Comme j'explose de rire, je paralyse. J'essaye de bouger, c'est bizarre. Et je fais un mouvement qui détruit sa deuxième chaussure. Et en l'espace de 10 minutes, ces vieilles chaussures bizarres étaient éventrées. Voilà, et elles étaient niquées. Ouais, on se demande si c'est pas fait intentionnellement, parce que ces vieilles chaussures bizarres et tout, en fait, tu tout fait pour les niquer, oui. Ah mais c'était énorme. Et c'est un des meilleurs souvenirs, parce que là je le raconte, mais c'est bizarre. Mais vivre ça, c'était incroyable. Voilà, et ça nous a fait rire. Voilà, et on a bien rigolé. C'est la Oui, petite c'est vrai, histoire. c'était drôle. Oui, c'est un bon souvenir. Oui, c'est un bon souvenir. Et les chaussures, depuis, sont décédées. Oui, oui, oui. Voilà, c'est ça l'histoire de l'escalier. C'est quoi la prochaine question, Dodu? Alors, la prochaine question. La prochaine question, c'est pourquoi ce surnom de Dodu? Pourquoi ce surnom de Dodu? Bah parce que c'est mignon et qu'on aime bien se taquiner. En mode, tiens, t'es Dodu, tiens, t'es Morue. Le chat, des fois, on l'appelle Touffu. Donc ça fait Dodu, Morue, Touffu. Et on aime bien ce... En fait, c'est du trash talk, quoi. C'est de l'amour vache. C'est de l'amour vache, mais en même temps, c'est affectueux. Donc voilà. Parce on a un sale caractère toutes les deux, et du coup, on aime bien se taquiner. Donc Dodu, Morue, Touffu... Dis-moi, qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, c'est des petits surnoms affectueux et en même temps on se taquine et tout, c'est marrant. Oui, c'est ça. Donc, c'est juste comme ça. Ça change de bébé, mon amour. Voilà, c'est Oui, tout. c'est ça. Parce qu'au début, c'est des surnoms pour un peu embêter, tu vois, taquiner et tout, et au final, bah, c'est des surnoms qui restent, quoi. Oui, c'est ça, c'est des surnoms pour se taquiner, et au fur et à mesure, c'est devenu affectueux. Mais on en trouvera d'autres, vous inquiétez pas, hein. Oui, oui, ça De toute c'est façon, ceux du on en a moment, plein quoi. d'autres, mais qu'on dit pas en stream, hein. Oui, aussi. Oui. Ah ouais, je vous le dis, hein. On en a tellement, oui. Mais c'est vrai. Alors, prochaine question. Vous allez cultiver votre terrain genre légumes. Alors, tu veux répondre ou je réponds? Bah, vas-y, vas-y. En gros, on peut, en fait, on a un petit potager. Et on avait testé il y a quelques années, on avait posté des photos d'ailleurs sur le Discord de faire des salades et tout ça. Et c'était trop stylé. Mais en fait, on n'a pas le temps. Regardez, moi je finis le live à 21h. Et en général, je pousse des fois jusqu'à 1h du matin. Mais il fait nuit. Je peux pas, moi, faire de potager la nuit, quoi. Tu vois. Donc en fait, c'est ça aussi qui est chiant. Et c'est ce qui fait qu'aussi, elle et moi, on envisage à un moment donné de déménager à l'étranger. C'est qu'on aimerait bien avoir, en fait... une vie en dehors du live où il y a du soleil. Et c'est vrai que moi qui ai fait beaucoup de roleplay et d'autres contenus qui se faisaient vachement le soir, et ça fait quand même 10 ans que je stream maintenant, bah je vous avoue que j'aimerais quand même un peu un jour bah, essayer juste de profiter de ma vie, quoi. De voir un peu de soleil, de... Voilà, donc le potager c'est une bonne chose, mais c'est juste totalement incompatible avec nos horaires, pour résumer. Qu'est-ce que Ouais, t'en c'est ça. penses, toi? C'est incompatible avec notre rythme de vie actuel. Voilà, c'est pas possible. J'aurais un taf classique, genre 8h, 16h ou 18h ou je sais pas, ok. Mais là, en plus, moi j'ai quasiment pas de jour de repos. Vous avez vu qu'on a le mois de mai, j'ai fait 27 streams consécutifs en 27 jours, sans pause, qui ont duré de 6h à 12h chacun. Plus la front page. Sans pause. Aucune. Donc tu peux pas faire un potager comme ça. Un jardin, ça demande du temps. Ça demande de l'investissement, un jardin, un potager. Et vous comprenez pourquoi est-ce que là, finalement, mon jardin, c'est la jungle et qu'on a des moutons, hein. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Quelle est Alors, je la vais question piocher une autre suivante? question. Oui, c'est vrai. Alors, tes parents, Célène, sont ultra cool par rapport à votre couple, du coup? Oui, bah moi, mes parents, oui, ils sont ultra cool par rapport à nous deux. Ils ont totalement adopté Pawns, pas de soucis. Ça se passe super bien. Bah, pour vous Ouais, montrer à quel point j'ai. Célène, c'est quand même une femme digne et honorable, vas-y, raconte un petit peu. Bah, est-ce qu'on peut dire que bah, j'étais la première femme que t'as présentée à tes parents, quand même?
Oui, tu étais la 1re et l'unique femme, que je présente à mes parents et que j'ai jamais présentée à mes parents, oui. Et ses parents, ils m'aiment Donc bien. oui et donc mes parents, ils savaient, direct, vu que j'avais jamais présenté, personne à mes parents, bah, que c'était, une relation, ultra sérieuse et ils t'ont tout de suite adoptée, hein, Et moi, j'ai eu la très pression rapidement. parce que la première fois que j'ai rencontré ses parents, enfin, ton père, j'avais croisé une fois ou deux, Oui. mais c'était vite fait. Mais la première fois que j'ai vraiment rencontré sa famille, c'est que j'étais invité à Noël. C'était traquenard parce que du jour au lendemain, j'ai dû rencontrer toute la famille. Ah vous, c'est vrai. Bah, c'est ça, surtout que c'était comme tu l'as dit, on a mis 1 an à, un peu être vraiment en couple et je crois que c'est direct, enfin ce Noël-là où Oui, c'est parce qu'il ça. y a eu 1 an entre le Noël, 2020 et le 2021 et c'est vraiment ce Noël-là où tu as rencontré, toute ma famille. Mais en même temps, c'était pas un mal parce que vous savez que moi, j'ai pas de famille quasiment. Donc, j'allais passer Noël encore toute seule, quoi. Donc, en fait, sa famille, bah, c'est devenu ma famille, en fait. C'est ça, c'est ça. Tu t'entends bien, avec toute ma famille. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Alors la question suivante, c'est êtes-vous soulagé d'avoir mis en attente le projet Légende? Et si oui, je le comprends parfaitement. Est-ce que je parle ou tu veux parler? Vas-y, je pense que tu peux dire, ce que tu as dit plus tôt. Alors, Légende, en fait, c'est un projet qui est communautaire. Alors moi, j'ai deux choses à dire. J'ai plusieurs choses à dire déjà. J'ai ouvert Manzibar V1. Et Manzibar V1, c'est un projet qui a plus ou moins bien marché. Et c'était très original. Mais du coup, en fait, j'ai eu pas mal de trahisons. Comme on l'a vu d'ailleurs à la tier list de Manzibar qui est sur YouTube. Il y a eu pas mal de trahisons, d'hypocrisie, de coups de pute. Et en fait, à la fin de la V1 de Manzibar, je suis ressorti de cette expérience en ayant perdu des plumes. À tout niveau. On est d'accord pour résumer. Oui, totalement. Et j'ai eu la bonne mauvaise idée de recommencer un Manzibar V2 où là j'ai perdu encore plus de plumes à tout niveau. Et où encore une fois, bah, ça n'a pas été tout à fait honnête de la part de pas mal de gens. Et le problème c'est que Manzibar V2, ça a été encore plus compliqué parce que c'était Célène et moi qui gérions 90% du serveur. On était encore moins aidés et c'était très compliqué. Et en plus, un serveur ça coûte très cher. Donc, quand je suis sorti de Manzibar V2, j'ai perdu encore plus de plumes. Quand je dis des plumes, les gars, pour résumer, c'est tout quoi. C'est viewer, c'est investissement financier, c'est tout quoi. On est d'accord. Et Oui, on est ensuite, d'accord. Légende, c'est un projet du coup qui me tient à cœur. Mais maintenant qu'on a fait 2 fois un serveur avec Célène, on n'a pas envie de refaire les mêmes erreurs du passé. Ce serait stupide. Et il est hors de question que Célène et moi, on se lance dans l'ouverture d'un serveur. Tandis qu'en fait, moi je manque ne serait-ce que de modérateurs sur mon stream. Je n'ai pas assez de subs pour pouvoir en fait juste financer un serveur. Et quand je dis sub, vous avez compris, hein, c'est pour résumer. Et j'ai pas assez de gens qui veulent vraiment s'investir dans le projet. C'est pas faux d'avoir contacté des gens qui font du RP régulièrement dans ma communauté. Hein. On va pas donner de nom, mais on a tenté plusieurs fois de les convaincre de s'investir dans les projets. Mais à chaque fois, c'est ouais, mais tu sais, moi je travaille à côté. Ouais, mais tu sais, moi j'ai pas le temps. Oui, mais tu sais, moi machin. Et en fait, le truc, c'est que bah, il est hors de question que Célène et moi, on refasse 90% d'un serveur. Surtout que si on fait un serveur, on veut qu'il marche. Donc on aura beaucoup de joueurs. Et il est hors de question que Célène et moi, on gère 300 personnes. C'est pas possible en fait. Surtout qu'on a constaté quand même que la communauté RP de manière générale n'est pas du tout reconnaissante. Il y a beaucoup de manque de respect. Et les gens ne sont pas non plus très loyaux. Voilà, est-ce que c'est bien résumé? Tu peux Oui, compléter c'est si tu veux. ça, c'est ça. À 2, c'est injouable, c'est ingérable, ça demande tellement de temps, en fait, si on passerait
nos journées rien qu'à ça. Bah, à l'époque de Manzibar V2, on passait nos journées rien qu'à ça. On Et pouvait même attends, pas. pour compléter, le truc c'est que Célène et moi, à deux meufs, on fait le dev, on fait les douanes, on gère le site, on fait la modération à 80%. Ou alors on Oui, reprend les autres modos voilà. Non, c'est pas possible. Laisse tomber. En gros, je suis plus streameuse. Je suis gérant d'un serveur. Et moi, avant tout, c'est le stream qui me plaît. Donc actuellement, oui, Légende, c'est en stand-by. Kicker du monde, c'est pour quand le mariage? On doit répondre. Je sais pas. On en a déjà discuté. On a pour l'intention de se marier, mais c'est pas un truc qu'on veut faire maintenant. C'est bon ou pas? Oui, bonne réponse, oui. On Alors, s'est je déjà cherche une question. demandé la main de l'une de l'autre. Oui, effectivement, en effet. Et ça date d'il y a quand même déjà au moins un an. Non, ouais. Ah non. Donc on pourrait dire qu'on est engaged, comme diraient les amérologues dodus. Ouais, on est fiancés quand même. On est plus ou Bah moins oui, oui. fiancés. Et voilà. C'est juste qu'actuellement, on a prévu de déménager. On envisage de déménager à l'étranger. Donc on attend que notre vie soit un peu plus stable pour. On a plein de projets, mais en tout cas, on en a l'intention. C'est pas un sujet tabou entre nous, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est juste que là, on a beaucoup de projets et tout. On est débordés. Oui, c'est quelque chose qui est tellement assez bateau pour nous que ses parents comme les miens sont au courant. Même Oui, moi, mes oui, oui. parents qui sont un peu absents dans ma vie savent que Célène et moi, on a pour intention de se marier. Et toute sa famille, à Célène, elle est au courant que on a pour intention de se marier. Quel pays à l'étranger C'est la question suivante. Je peux y répondre, Dodu. Oui, tu peux répondre. Alors, quel Bah, pays à l'étranger En fait, on s'est pas encore décidé encore. On a quelques idées en tête, mais rien de final pour l'instant. Actuellement, on se concentre surtout sur préparer notre déménagement. Avant de vraiment se mettre sur une destination. Mais on a déjà quelques destinations en tête. Hein, donc voilà. Et voilà. On n'a pas pris de décision définitive. On a une sélection. On a des critères. Donc on a quand même déjà fait une liste. Mais on n'est pas encore actuellement à fond sur ce projet-là. On est déjà concentré plutôt sur le projet de déménager, déjà, tout court, avant ensuite d'envisager de partir. N'est-ce pas, Dodu? oui, c'est ça. Alors, ensuite, allez-vous reprendre le React? Désolée si j'ai loupé l'info. C'est qui demande? Clémence. Clémence. Le React, j'en ai fait avant-hier. Donc je vais continuer à faire du React, mais sur du React gaming. J'ai vraiment envie de plus me pencher vers le gaming, c'est ma passion première. Tout le monde, tous mes viewers, toute ma communauté n'a de cesse de me dire que j'ai une culture vidéoludique qui est colossale. Voilà, j'ai du skill, je suis une ancienne joueuse professionnelle, donc j'ai pas mal d'expertise et d'expérience à partager. Donc j'ai davantage envie de m'orienter vers un contenu qui est gaming. Je sais que bah, j'ai forcément moins d'audimat quand je suis sur du gaming plutôt que d'autres contenus. Mais c'est ce que j'aime faire. Et j'aimerais me construire et renforcer ma communauté davantage autour du gaming, même si c'est dur, même si c'est quelque chose qui va demander du temps, plutôt que d'avoir du 500, du 1000 viewers sur du roleplay, et puis un jour je fais un live je sais pas quoi, et je redescends à 50. Voilà. Le RP, les gars, c'est une communauté qui est déloyale, peu reconnaissante, et c'est pas ce que je veux construire. Donc actuellement, je suis vraiment sur un recentrage de ma personne et une réévaluation de mes objectifs par rapport au streaming en général. Et j'ai envie de me concentrer sur ce que j'aime faire le plus, sur ma passion première qui est le gaming, et reconstruire et renforcer la communauté que j'ai déjà de manière durable, et avec des gens qui sont vraiment là pour moi, avec mes défauts, mes qualités, et qui m'accompagneront dans eh bien, mon aventure sur Twitch et YouTube et tout ça. Donc voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Popiat? C'est bien Oui, dit? je suis d'accord. Et pour répondre aussi, pour rebondir un peu sur ça, bah, tu vas React ce soir au PC Gaming Show à 21h.
Donc Effectivement, oui, après la le FAQ, React est toujours là. oui, après la FAQ, on va voir combien de temps elle dure, mais à 21 h, les gars, il y aura du React sur le PC Gaming Show. On va React dessus en live, puisque du coup, c'est la conférence, elle est tout à l'heure à 21 h, hein, donc voilà. Il y aura plus de 60 nouveaux jeux qui vont être publiés et présentés. Donc on aura 60 nouveaux jeux, les gars, sur lesquels React tout à l'heure. Donc oui, je vais reprendre le React, mais je ferai du React gaming, je ferai du contenu gaming, et je ferai du duo avec Célène gaming, et je ferai des trucs gaming. Voilà. Es-tu toujours en contact avec Trinity? Oui, bah je lui ai parlé il y a pas longtemps, hein. On se parle souvent avec Trinity. Là, ça fait 1 mois que je vais pas parler, mais on se parle très souvent. Ouais. Trinity, c'est une amie. Donc on se parle souvent. Et si c'est le cas, penses-tu stream avec elle prochainement? Bah Trinity, en fait, ça fait longtemps que j'ai pas stream avec elle. C'est quand la dernière fois que je stream avec elle? Moi, je crois que ça fait des années, hein. Bah tu vois, Ah ouais, quand ça j'ai date, créé mon oui. serveur aussi Manzibar, je me suis éloigné de mes amis streamers. J'ai arrêté totalement de streamer avec d'autres streamers à cause de Manzibar. Mais du coup, oui, je sais pas. Il faudrait voir, mais je crois qu'elle reprend un peu le gaming, donc pourquoi pas. Avec plaisir. On verra bien. Tu n'as qu'à lui demander, Impératrice Brume. Mais je lui proposerai, pourquoi pas. On a fait beaucoup de révélations quand même aujourd'hui, je trouve, hein. Oui, c'est vrai, on a ouais, il y a eu des grosses révélations quand même, oui. Oui, c'est vrai. Ah, il y a des nouvelles questions. D'abord, bah, on prend celle avec les moutons, comme ça on est dessus. Et après, on Vas-y, toi, prendra celle de Sailor Q. Alors, du coup, Chacarlo demande s'ils sont à nous ou à un agriculteur. Du coup, c'est mes parents qui ont des moutons et du coup, bah, qui nous les ont prêtés pour l'entretien du jardin. Du coup, ce sont les moutons de mes parents, mais là, on les a adoptés. Oui, c'est ça. Bah, il nous aide en fait à tout manger et pour tout nettoyer. Et du coup, comme ça, ça nous fait gagner du temps, parce que sinon, c'est chaud, hein. Et ils mangent tout, regardez, ils grignotent même les feuilles sur les branches là des buissons et tout, ils se régalent. Et ils adorent les petites feuilles des arbustes. Là, tu le vois, regarde, il grignote un. Attends, je sais pas si je peux zoomer comme ça. Là, regarde, il y a sa petite tête là. Regarde, il est en train de sucer une branche là. Et des fois, il mange des branches et il l'avale, il suce, il mange tout en même temps, là. Comme ça là. C'est un vrai aspirateur. Et ils sont gentils. Oui, ils sont gentils, ça. Ils ont l'air tout doux aussi. Mais ils ont l'air tout doux, mais je peux pas les toucher parce que dès que je m'approche, ils s'en vont. Mais ils s'en vont pas en mode ils s'enfuient. C'est juste qu'ils sont craintifs, donc ils s'éloignent d'1 mètre. Donc à chaque fois que j'approche à 1 m 2, ils me regardent et puis ils s'éloignent d'1 mètre. Et ils sentent fort les bestiaux, hein, ça sent la bête, hein. Oui, oui. Ils sont vraiment mignons en tout cas. Alors, question suivante. Vous n'avez jamais pensé à faire l'aventure Baldur's Gate 3 ensemble en stream? Je l'ai commencé récemment et c'est génial. Bah en fait, Célène et moi, on aime beaucoup les RPG. Oui, Et même le rétro gaming un petit peu. Du coup, on avait déjà joué à Baldur's Gate 1 en duo, hors stream bien sûr. Et du coup, le 3, c'est quelque chose bah, qu'on a prévu de faire un jour. Maintenant, le faire en live, en duo, je ne sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? On a beaucoup de jeux duo à faire en stream qui sont plus oui, fun. je Mais sais pourquoi pas pas, un oui. jour, on pourrait faire un. Je sais pas. Si vraiment ça vous tente, on pourrait faire un sub-goal un jour ou je sais pas. Je zoome sur ses fesses. En effet, le premier, on l'avait fait, c'est sur Steam Deck, c'est ça? Oui, c'est ça, c'était sur Steam Deck qu'on l'avait fait. Mais non. Ah non? Ah non, c'était sur PC, Bah oui, oui. c'est sur Excuse-moi. PC. Ah, Baldur's sur Gate Steam Deck, c'est Enhanced lequel qu'on a Edition. fait? Ah oui, on avait fait sur Steam Deck le. Parce qu'en fait, vous savez que moi sur mon Steam Deck, j'ai émulé la PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox, Nintendo 64, Super Nintendo, Game Boy. Il y a l'autre truc là, l'autre console Bleu GameCube. En fait, sur mon Steam Deck, il y a tout, plus Steam. Et du coup, on a joué à Baldur's Gate 2. Non, Baldur's Gate Dark Alliance, qui était sorti sur PlayStation 2. On y a joué en 4K sur le Steam Deck. C'est ça, et c'était cool, hein. Franchement, c'était sympa, hein. Donc Baldur's Gate 3, je ne sais pas, ça peut être une idée, c'est alors que pourquoi pas un jour, hein. Mais en tout cas, c'est un jeu qui nous fait de l'œil. On sait qu'on y jouera un jour, quoi qu'il arrive, que ce soit hors stream ou en live, peu importe, un jour on y jouera toutes les deux. Oui, parce que c'est le type de jeu bah, qu'on aime bien toutes les deux, oui. Oui, c'est vrai. Tiens, je change de photo, regardez, maintenant c'est une autre photo.
On voit le bébé. Regardez, il a une petite tête de bébé, il est trop mignon, regardez, parce qu'il a 4 mois. Il a 4 mois, et regardez, on dirait pas qu'il a 4 mois, il est déjà un beau petit bestiau. Hein. Oui, c'est vrai, il est grand, mais il a toujours sa petite tête de bébé. Il y a une question. Tes parents, Célène, sont agriculteurs? Non, mes parents ne sont pas agriculteurs. Ils ont des moutons aussi pour entretenir un terrain, tout simplement. Alors, qui porte la culotte dans le couple? Bah, je sais pas quoi dire parce que, en fait, toi et moi, on n'a rien à dire par rapport à ça. Notre relation ne fonctionne pas comme ça. Oui, c'est vrai. La meilleure réponse, ce serait toutes les deux. Hein. Oui, je Toutes les pense. deux. On est un duo. Oui, c'est ça, on est On un n'a duo, pas y a pas... on n'a pas de dynamique de pouvoir comme ça. Ou alors, s'il y a des sujets où il y a une dynamique de pouvoir, et ben, ils se contrebalancent par d'autres sujets où l'autre aura du pouvoir sur l'autre. En fait, on se fait confiance. Donc, quand il y a certains sujets comme la cuisine, bah, je lui fais entièrement confiance. Et quand il y a d'autres sujets, bah, elle me fait entièrement confiance. C'est ça. Par exemple, elle a le permis voiture, moi j'ai le permis moto. Oui, on se complète. On se complète. Alors, question suivante. Est-ce que A va bien? Alors A, c'est toujours mon ami, vous inquiétez pas, il va bien. Je lui ai parlé il y a une semaine. Donc rassurez-vous, tout va bien. Il a déménagé près de ses parents. Et il a plein de projets et tout. Et on parle régulièrement, entre autres du nouveau Doom qui pue la merde. Parce qu'il est fan de Doom. Donc voilà. Et d'ailleurs, on a même des projets peut-être pour l'inclure dedans avec Célène hein, plus tard. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors, la question, c'est Captain Stab qui demande qui est la plus jalouse. Jalouse, tu veux dire en mode possessive relationnelle? Peaufine ta question. Bah, la plus jalouse, en vrai, Célène, elle est très territoriale. mais je pense on est possessive un peu toutes les deux. Mais on s'aime fort toutes les deux. Donc, y a jamais... En fait, je crois qu'on n'a jamais eu une seule situation où on était jalouse l'une de l'autre ou possessive vraiment. On se taquine des fois pour se taquiner. Ah, Mais mais toi, tu me taquines trop des fois. Si. oui, c'est vrai, je te Moi, je me taquine trop, ma rappelle, dodu. oui. Oui, Oui, c'est vrai. Bah, du coup, vous avez votre réponse, elle est très possessive. Mais moi, oui, je me c'est souviens, il y avait vrai. des situations où limite tu me dis, ah oui, mais tu sors pas comme ça dans la rue, ou je sais plus quoi. Là. Tu te rappelles pas quand je vais m'habiter Ah oui, je me rappelle, oui, oui. Oui. Donc, je dirais que c'est Célène qui est la plus possessive. Hein. Ah, mais je pense. Parce que moi, je me rappelle des trucs, des fois, tu faisais exprès. C'est surtout quand de me raconter des trucs, mais qui étaient complètement faux. Surtout quand tu jouais comment ça s'appelle? En Ah RP oui, j'ai fait et des... tout. Ah Oh là là. Ah là, ouais, ça me rendait folle. Donc oui, je dirais que je pense en vrai que c'est moi. Hein. Oui, parce Mais que moi, même si toi aussi tu l'es un parce peu, que moi, mais je suis une farceuse. Moi, je le suis un peu oui. forcément. Qui va me voler ma cuistot? Oh, t'es cuistot, mais comment ça? Je suis qu'une cuistot pour toi? Mais non, tu fais tout, mon amour. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aime bien la taquiner. Je fais que des farces. Mais je lui fais des farces Oui. parce que c'est ma nature. Mais en plus, comme elle a un sale caractère, c'est hilarant de l'avoir pété des plombs. Oh oui, 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 à chaque fois ça te fait rire. Mais Ah moi bah ça me oui, fait je pas rire. rigole. Parce que t'es une rageuse. Oui, c'est vrai. Mais oui, des fois j'avais fait des traquenards, j'avais dit oui, ah aujourd'hui j'ai fait du roleplay et tu sais, je crois que je vais m'engager dans une relation sentimentale RP. Et elle me dit comment ça? Mais non, arrête, c'est cringe et tout. Je dis oui, puis tu sais, c'est intense et tout, et ça me fait des choses des fois. Et là, elle pète un plomb et tout, et je dis mais c'est que du RP, arrête. Ah, je l'attaque. Alors que c'est faux, c'est du mytho, moi j'en ai rien à faire, mais c'est pour la trigger. Ou des fois, une fois j'étais en vocal avec un pote à moi. On discutait de jeux de manière casual, y a pas de souci. Et d'un coup, elle me dit en mode possessive, bah alors tu discutais avec qui? T'étais qui en vocal? Et je dis bah tu sais, j'ai rencontré cette fille quand j'ai joué en ligne et tout. Elle me dit quoi? C'est qui cette fille? Et j'invente un nom, je lui dis oui, elle s'appelait Hélène. Et puis tu sais qu'elle habite pas loin en fait et tout. Non Et mais elle vous dit avez vu ce qu'elle me fait subir aussi? En même temps, c'est horrible. Comment veux-tu que je sois normale? C'est Ah, diabolique. mais ça va, au bout de 5-10 minutes, je dis mais c'est faux, je te taquine. Mais à chaque fois, en fait Célène, elle m'aime tellement
Elle est tellement possessive qu'elle est premier degré, et même quand je lui sors des trucs mais tirés par les cheveux, il y a toujours le bénéfice du doute dans sa tête, parce que moi je suis en mode actrice studio quoi, en mode mais oui c'est vrai et tout, tu sais. Elle est trop crédule. Et ça me Toi, rappelle t'es les une farces que peste. je te faisais. Oui, je suis une peste. Et je faisais des farces. Des fois, je lui dis, oh, regarde, il y a un truc sous le drap. Et elle lève le drap. Et là, il y a mon doigt d'honneur. Et là, elle trigger et dit, ah, tu m'as eu et tout. Puis on saute dessus et on fait du sexe et tout. Oh Mais oui, je suis là une là. farceuse. J'aime bien l'embêter. Oui, c'est vrai, j'aime trop Oui, ça. c'est vrai, je fais plein de farces. J'ai inventé une nouvelle farce récemment. Parce que à chaque fois, elle commence à s'adapter à mes farces, donc il faut que je me réinvente tout le temps pour pouvoir la séduire avec mes farces de peste. Et du coup, j'ai inventé une nouvelle farce la semaine dernière. Je me cache quelque part et je jette des objets pas loin d'elle et elle se retourne en mode oh, mais qu'est-ce que c'est? Il y a un fantôme? Ça bouge tout seul. Et je me cache comme ça. Et elle se retourne des fois en mode oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est une nouvelle farce, mais maintenant elle la connaît, donc il faut que j'en trouve une autre. Oui, il faut que t'en trouves d'autres, oui, c'est ça. Oh Oui, c'est là vrai. là. Mais oui, on Alors se du coup, la taquine. question... Oui, on se taquine beaucoup. Nous, On vraiment, rigole tout le temps, on se taquine H24, tout le temps. y a pas une journée où on se taquine pas en vrai. Oui. Et on s'était déjà dit, mais imagine, on se ferait filmer tous les jours là, mais oh, je ferais des millions de vues là, en mode c'est qui ce couple de folles. Oui, c'est vrai. Mais vous envoyez un bon aperçu quand même quand on fait du live duo. Un dodu. Ouais, bah oui, oui, c'est quand même un bon aperçu parce que tu me fais même des farces quand on joue en duo, hein. Souvent, tu m'en fais. Oui, c'est vrai. Oui, et avec la mutante aussi, là, sur Son of the Forest, oui. Oui, c'est vrai, c'est un bon exemple. Et toi, t'avais été jalouse aussi de la mutante, hein. Oui, c'est vrai. Bah oui, moi aussi, bien sûr, je suis quand même possessive, c'est ma dodu, hein. Je m'a dodu. Ah bah oui. De toutes les morues qui peuplent cette terre, c'est toi que je préfère, Oh, dodu. les morues, mais non, par contre, les morues, non, on va arrêter avec ça. Moi, ça c'est ton compliment de morue, là, j'aime pas. Oui, j'arrête, pardon. Il faut que j'arrête. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Il y a d'autres questions, Dodu? Alors, il y a d'autres questions, oui. Célène, tu fais quoi dans la vie? T'attends que je Hmm, réponde ou tu réponds? je pense que je réponds. Vas-y, réponds. Bah, moi, dans la vie, bah, je travaille avec Poons, tout simplement. Oui, Je fais par exemple du montage vidéo, bah, je m'occupe quand il y a des serveurs RP bah, de tout ce qui est dev, bah, administration, modération. Là, ouais, je fais du montage vidéo sur tout ce qui est short, vidéo YouTube. oui, voilà. En fait, Célène et moi vivons du stream et de YouTube. Donc, en fait, quand vous me soutenez moi, en fait, vous soutenez notre couple, en fait, aussi. Parce que c'est grâce, en fait, au soutien de la communauté qu'on peut manger. C'est ça. Voilà. Et du coup, Célène, elle est 100% dédiée, en fait, bah, à mon activité du stream et tout. Donc actuellement, elle fait les montages vidéo de toutes mes vidéos YouTube. Elle faisait tout ce qui était dev. Et de toute façon, franchement, à l'époque de mes serveurs RP, elle faisait 90% du taf, hein. Sauf à la V1 où quand même, bah, elle faisait 90% des douanes à la V1 à la limite. Voilà. Mais en tout cas, oui. Ouais, c'est ça. Et aussi, bah, à côté, bah, je prépare, bah, comme on vous l'a dit plus tôt, bah, notre déménagement également. Du coup, question pour Célène, qui fait suite à la question de Commandant Poff. Tu es payé en espèces ou en nature ou c'est du 50-50? Ah bah non, c'est qu'en nature, hein. On est toutes les deux dans l'aventure. Oui, ouais, on est toutes les deux, on est vraiment, ouais, on est un duo, hein. Voilà. C'est le meilleur moyen de nous définir si on est un duo. Oui, c'est ça. Une équipe, un duo. Alors, question indiscrète car vous en demandez. Vous vivez convenablement du stream slash YouTube? Ben, c'est vous qui décidez. En fait, c'est vous qui déterminez si on vit bien ou pas. Tout simplement. Donc, voilà. T'as un autre truc à dire ou c'est bon? J'ai bien dit non? Oui, oui, c'est bien dit, oui. Oui, oui, c'est très bien dit. Ce sont mes viewers, ceux qui me suivent vraiment pour moi et le gaming. Pas ceux qui viennent une fois tous les 3 mois pour parler d'RP. Qui vraiment déterminent en fait. Ben voilà. Moi en tout cas, je vous l'ai dit, j'ai pour ambition de vraiment reconstruire ma communauté autour du gaming. J'ai envie d'avoir une communauté qui est vraiment là pour moi et pour ce que je fais. Et pas uniquement pour des histoires qui datent d'il y a des années ou qui, voilà. Bien sûr que tout le monde a le droit d'avoir la nostalgie, mais moi je veux des gens qui soient là maintenant en fait.
Je veux des gens qui kiffent ce que je fais. Et en plus, on est en train vraiment actuellement de faire la qualité. Donc on s'implique et on s'investit beaucoup. On fait vraiment des trucs stylés. Donc j'espère qu'on va pouvoir, je vais pouvoir vraiment reconstruire et renforcer ma communauté actuelle, mon noyau dur, ceux qui sont là quoi que je fasse, justement autour du gaming, qui est ma passion première. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Dodu? C'est bien dit? Oui, oui, c'est bien dit. Et puis, on a plein de projets autour de ça. Tu as fait quoi Vas-y. avant de te lancer dans cette aventure avec Poons? En gros, c'est ce que j'ai fait, ce que je faisais dans ma vie avant, si je comprends Bah bien tu la peux parler de question. tes études. Ah, j'ai un truc bizarre. Ben, moi, j'ai fait... Oui, je peux parler de mes études. Vas-y, Dodu. Ben, moi, j'ai comment ça s'appelle? J'ai un master en psychologie. Il faut au moins ça pour me fréquenter. Voilà, il faut au moins ça pour fréquenter Poons. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi. Non, je rigole. Donc, moi, j'ai un master en psychologie. Et puis après, j'ai fait un peu plusieurs petits boulots parce que ça, la psychologie, ça me plaisait pas tant que ça au final. Donc, j'ai fait un peu de tout. Bah ça te Et plaisait si on t'aurait maintenant, pas fait un master, mais c'est juste qu'il n'y avait oui, pas, il y mais avait pas des métiers dispo à ce moment-là qui te plaisaient. Mais non, tu peux oui, dire moi, ce c'était que quoi le j'aurais métier que tu voulu, voulais faire? Vas-y, voilà, vas-y, ouais, Dodu. ce que j'aurais vraiment voulu faire, c'était criminologue à la base, vraiment. Mais sauf qu'en France, Il c'est y a très 10 personnes. compliqué. Il y a 10 personnes, faut attendre qu'ils partent à la retraite. Donc, autant dire que c'est mort, quoi. Attendre qu'une personne parte à la retraite et espérer avoir une place alors qu'il y a des milliers de gens qui attendent, Donc en fait, ce n'est Célène, pas elle a fait viable. des études pour devenir une profileuse sur la criminologie, les tueurs en série, etc., etc. C'est ça. C'est quelque chose qui me passionnait et qui me passionne toujours un peu, mais et maintenant je me retrouve plus dans l'informatique. Dans le... Oui, parce que à travers en fait mon activité, bah, elle a appris à faire du dev et plein d'autres choses. Donc on est vraiment orienté vers du digital, mais voilà, Et c'est c'est son aussi, bagage. ouais, c'est ça. C'est aussi quelque chose d'informatique qui me passionnait depuis toujours et que je peux réaliser aussi cette passion grâce à toi. Oui, c'est vrai. Donc Alors, voilà, Célène, c'est une profileuse de tueur en série en mode FBI qui n'a pas pu réaliser son plein potentiel parce qu'en France, c'est très limité et arriéré, on va dire ce qui est oui, dessus. Hein. oui, oui, c'est ça. Parce qu'en Voilà, France, on l'utilise vraiment pas, contrairement à d'autres pays, notamment les pays anglophones, où c'est quelque chose qui est vraiment plus démocratisé. utilisé dans les... Ouais. Ouais, Connu et reconnu. c'est ça, les forces de l'ordre travaillent vraiment main dans la main avec les criminologues. En Oui. France, ce n'est pas du tout le cas. Alors C'est qu'on a encore vu qu'en vu comme une France, bizarrerie. oui, alors qu'en France, on a vu qu'il y avait un gendarme qui était un tueur en série qui a pu tuer et violer des gens pendant 20 ans et il était tranquille alors que c'était un gendarme. Hein. Et que voilà, donc ça montre quand même une sacrée image. Hein. Je lis aussi les commentaires qui sont pas des questions, tant qu'à faire, Oui, parce qu'il y vas-y, en si a tu qui veux, sont vas-y. Pour une intéressants. fois que je lis pas le chat, c'est toi qui lis, vas-y, Dodi. Vas-y. Alors, Straka qui dit, moi j'ai pas d'autres questions, juste souhaiter le meilleur et que notre confrérie Empire Pawns répande sa lumière infinie. Oui, c'est vrai, et Strika, j'ai décidé que j'en avais marre de la confrérie, et donc maintenant c'est Pawns et les Pawnzors. C'est ça. Ça y est, c'est décrété, Strika, c'est décrété. Donc bien sûr, vous pouvez toujours parler de confrérie si vous voulez et tout, je cherche pas à effacer le passé, mais disons que voilà, maintenant c'est Pawns et les Pawnzors. C'est Pawns et mes Pawnzors. Alors, Captain Stam, il dit, perso, le RP c'était très bien, je visionne les tiens depuis Feli 5, mais franchement, une de tes meilleures formules depuis, c'est les simulateurs avec Dodu. C'est encore mieux que les duos avec d'autres streamers, avec Dodu. Oh, j'en peux Ah, plus. bah tu vois, ce que tu dis me fait extrêmement plaisir, c'est qui a dit ça? Captain Stab. C'est Captain Stab. Captain Stab, ce que tu dis fait extrêmement plaisir parce que les duos avec Dodu sur des jeux comme ça un peu fun, simu. Franchement, notre aventure sur Drive Beyond, meuf, elle était. Non, mais laisse tomber. Ah Hein. ouais, c'était hilarant. Hein. Son of the Forest, tout Ah. ça. Donc, oui, clairement, ravi que vous kiffiez parce que vous allez en avoir d'autres. Et oui. Ouais, ça fait plaisir ton message, Captain Stab, c'est cool. Vas-y, question suivante, Dodu. Alors, Lanxi dit plus d'impératrice. Bah, si vous souhaitez m'appeler impératrice, vous pouvez. Ça me gêne pas. Mais vous pouvez m'appeler par mon prénom, par Pawns. Pawns, c'est très bien. Ça me va. Mais oui, j'ai envie un petit peu de lâcher le délire un petit peu confrérie. Bah, je trouve qu'en fait, les gens n'ont pas forcément toujours interprété ça de la manière dont je l'attendais.
Et c'est aussi quelque chose qui est très rigide et qui fait que ça a créé beaucoup de drama en interne avec des gens qui, je sais pas quoi, s'imaginaient des trucs. Et en plus de cela, mettez-vous à la place de quelqu'un qui me découvre et qui arrive quelque part et qui voit que ouais, les gens ils sont en mode ouais, c'est de la confrérie, tout ça, machin. Et en plus, la confrérie, il y avait une dimension où les gens pensaient qu'il y avait un côté médiéval. Alors que moi, mon thème, mon style, c'est vraiment le côté science-fiction, cyber, tout ça. Et les gens, ils étaient là en mode oui, moi la confrérie, j'imagine avec une première ligne de bouclier. Et puis, non mais bro, il n'y a pas de trébuchet en fait. À la base, moi je voulais juste créer un empire interstellaire, faire une flotte, faire de la piraterie, conquérir des planètes. Et puis voilà, tu vois. Mais dans le délire, oui. La ziggourate, si, moi j'aime bien. Hein. Mais vous savez, dans plein d'œuvres de science-fiction, tu as des ziggourates. Dans Stargate, dans Dune, t'as des ziggourates. Dans Blade Runner, t'as des ziggourates. Dans Ghost in the Shell, t'as des ziggourates. T'as plein de trucs qui sont dans. T'as plein de pyramides et de ziggourates partout. T'inquiète pas. Vas-y, lis Dodu. Lis tout ce qui est Alors, pertinent. vous, surtout avec Célène, pourriez faire un react à la vidéo Radar, l'affaire Dominici de la chaîne Monsieur Shonks. C'est quel thème? Est-ce que c'est du gaming? Ah, ça, c'est. Non, c'est du. C'est du criminologie, là. Ah, bah c'est pas du gaming, dommage, c'est le thème de mon stream en ce moment, Siacarello, je suis vraiment navré. Hein. Mais sinon, si tu veux, lors du prochain subathon, avec Célène, on a décidé que non seulement vous aurez la possibilité de me faire jouer 1 heure au jeu de votre choix lors du prochain subathon, mais vous aurez aussi la possibilité de me faire react pendant 1 heure au react de votre choix. N'est-ce pas, Dodu, on avait dit hein. Oui, c'est ça. Oui, c'est jeu au choix ou react à la vidéo de votre choix. C'est ça, donc au prochain subathon, si vraiment il y a des trucs que tu rêves de me faire, de me faire jouer ou de me faire react aussi à Carello, eh bien tu auras l'occasion, en participant au subathon, de débloquer 1 heure entière dédiée à ta fantaisie. Ah, j'adore les taquiner, j'aime bien le taquiner, Carello. Ah oui, question. Pourquoi avoir supprimé les vidéos sur ta chaîne principale? Quel est le projet? Ah, quel est le projet? Bah, je peux en parler vite fait. Ma chaîne, en fait, si vous voulez, les gars, YouTube, ça a pas mal évolué. Et je préfère faire des chaînes YouTube qui sont dédiées à des thèmes spécifiques. En conséquence, ma chaîne principale où j'ai 50 000 abonnés, elle est vraiment dédiée au roleplay, parce que c'est là où j'ai publié quasiment tout le roleplay. J'ai une autre chaîne qui est ma chaîne un peu secondaire où il y avait des rediffusions que je ne publie plus. Et bien là, je vais créer une nouvelle chaîne YouTube de zéro qui sera dédiée au gaming et il y aura que du gaming dessus parce que je ne veux pas mélanger les genres. Donc j'ai une chaîne RP, une chaîne gaming et une chaîne rediff. Voilà. Donc plus tard, je vous donnerai le lien ou quoi et vous pourrez si vous. Mais c'est vraiment si vous êtes intéressé par le gaming et si vous comptez vraiment regarder mes vidéos. Parce que si c'est pour s'abonner juste pour le soutien mais ne jamais regarder, ça ne m'intéresse pas. Je préfère avoir 20 abonnés dessus mais 20 personnes qui regardent toutes les vidéos gaming. Donc voilà, que d'avoir 50 000 personnes mais qu'il n'y en ait que 2 qui regardent. Voilà. En gros, voilà la réponse. Alors, je lis les commentaires aussi que je trouve intéressants. Geeker nous dit tous mes vœux de bonheur à vous deux, Célène et Pons. Merci Geeker, c'est très gentil. Oui, c'est gentil Geeker, je t'aime bien Geeker, merci à toi. Est-ce qu'il y a d'autres Alors, questions? oui, il y a d'autres questions. Les Ponzors sub seront-ils invités au mariage ou c'est uniquement réservé pour les ultras? Bah déjà, on n'avait pas invité des ultras. Non. On n'a pas encore décidé de comment, en fait, exactement on allait se marier. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Dodu? On sait qu'on va se marier, mais on n'a pas décidé comment encore. Non, on n'a pas décidé. La logistique, on ne l'a pas encore décidé. Et en plus, je veux pas vous décevoir, mais une des options de choix pour notre mariage, on avait dit qu'on envisagerait de le faire à l'étranger. Oui. Donc, voilà. Question suivante. En fait, on a annoncé qu'on allait se marier, meuf, c'est énorme. Oui, Ah ouais. On est fiancés, on n'est pas mariés encore. Hein. C'est un projet. Oui. Hein. Le thème, c'est le gaming. Alors, quelqu'un demande un jour, il y aura des vidéos moto. J'aimerais bien. J'aimerais bien. J'aimerais beaucoup. Actuellement, j'ai plus de moto.
Je l'ai vendu en 2022 parce que je pensais qu'on allait pouvoir déménager assez vite. Malheureusement, j'ai eu des soucis IRL. J'ai dû aller à l'enterrement de ma grand-mère. Siakarello, d'ailleurs, m'a soutenu à l'époque. Il m'a payé l'hôtel. Et voilà, c'est compliqué. J'ai eu plein de trucs qui nous ont ralenti. La V2 de Manzibar nous a ralenti de ouf, clairement. Oui, énormément. Et du coup, malheureusement, la moto, c'est ma passion. Et ça fait 3 ans que j'ai plus de moto. Donc j'aimerais bien en avoir une nouvelle un jour. J'aimerais bien pouvoir reprendre la moto. Et je pense faire des vidéos moto un jour, mais je ne sais pas si je les publierai sur YouTube ou si je ferai un Patreon pour mon noyau dur. Je ne sais pas encore sous quel format. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Célène? Je sais pas encore le format non plus, vu que on n'y a pas encore réfléchi au format. Mais en tout cas, oui, j'aimerais bien un jour refaire de la moto et pourquoi pas en faire en vidéo. Alors, en tant qu'adepte de motocross, est-ce que tu suis les résultats des championnats cross ou regardes-tu la moto GP sur circuit et les courses auto style F1 ou Le Mans, ça t'intéresse? Quand j'étais gamine, j'avais fait des trucs au Mans et j'avais même j'avais remporté quelque chose dans des trucs jeunesse, tu sais. J'avais fait une course et tout. Mais un truc vraiment jeune, tu sais, pour les ados, quoi. Donc j'aime bien un petit peu ce côté-là. Mais non, ça ne m'intéresse pas. En fait, moi, la motocross, c'est vraiment juste pour kiffer, me balader et faire du circuit. Mais regarder des compétitions, tout ça, ça m'intéresse pas. Par contre, j'ai déjà envisagé de faire des courses, des petites courses en motocross, pas forcément sur circuit, mais en enduro. Par contre, ouais. Parce que j'aime bien les circuits pour m'entraîner, je trouve ça stylé. Mais moi, ce que j'aime le plus, en fait, c'est l'enduro. J'aime bien vraiment faire de la randonnée à motocross, tu vois. Me balader, partir en groupe ou seul, tu vois, faire des trucs, tu vois. Mais j'ai pas eu l'occasion de beaucoup en faire parce que au moment où j'ai vraiment pu avoir la moto que j'attendais et tout, bah il y a eu la grippe 19, le confinement. Et en sortie du confinement, du coup, j'ai eu d'autres projets. Donc j'ai pas eu l'opportunité de profiter à fond de ma moto comme j'aurais voulu. Et je suis bien deg. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, Captain Stab. Mais en tout cas, j'aimerais bien un jour, pourquoi pas, faire des vidéos moto. Voilà, en bonus, soit sur Patreon, soit sur une autre chaîne YouTube. Par contre, moi, pour rebondir, ouais, les courses auto, moi, enfin, les courses de F1, moi, à l'époque, ouais, j'avais regardé un peu, à l'époque, de Alonso, de Hamilton, etc. Je regardais un peu de F1 et c'était sympa. Très Célène, elle aime sympa. bien ce qui est sport, alors que moi, j'aime juste. Moi, j'aime les armes à feu, la motocross et les arts martiaux. Et Célène, elle est plus pour tout ce qui est les sports conventionnels, classiques et surtout d'équipe, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Mais j'aime bien, oui, j'aime bien regarder du sport. Ouais. Là, j'ai moins l'occasion, mais avant, je regardais beaucoup de sport, oui. Moi, j'ai une approche du sport de manière utilitaire. La motocross, pour moi, dans ma tête, c'est utile. S'il y a une apocalypse, tu vois, où je dois survivre, n'est-ce pas, Dodu? Oui, oui. Et moi, j'aime bien le tir sportif. Et j'aime bien les armes à feu. Et j'aime bien le sport de combat, les arts martiaux en général, parce qu'il y a une utilité, tu vois. Moi, j'ai un esprit très martial. Mais Célène, elle aime C'est vraiment le vrai. sport pour la beauté du sport. Le sport d'équipe, le côté et tout ça. Ouais, et j'aime bien les stratégies liées au sport aussi. Ouais. Oui, c'est vrai. Et du coup, ben, moi, je m'intéresse à son monde et elle s'intéresse au mien et c'est stylé. On Oui, c'est apprend des sympa. choses. On échange. C'est ça. Du coup, je pense que tu as un peu répondu en même temps à la question de Clémence qui demandait d'autres sports t'intéressent à pratiquer ou à regarder en dehors de la moto. Bah en fait, moi j'ai pratiqué tellement de sports dans ma vie, je crois que j'ai quasiment tout fait, hein. Sauf le ski. J'ai jamais fait de ski, mais j'ai fait tellement de choses, de l'équitation à la voile. En fait, en fait, si vous voulez, mes parents, ils m'ont quand même abandonné très jeune, parce que j'étais quand même sous la garde de ma mère, mais ma mère était jamais là. Moi, j'ai été éduqué par une autre famille qui, en fait, venait me chercher. Ma mère me déposait, en fait, si vous voulez, auprès d'une famille qui m'hébergeait de 4h30, 5h du matin. Et ma mère, elle venait me chercher à 20h. Donc, en fait, c'était une famille d'étrangers qui m'amenait à l'école et qui venait me chercher à l'école. Tandis que moi, je voyais des enfants qui venaient se faire récupérer par leurs parents que moi, je voyais jamais. Et ensuite, ma mère venait me chercher à 20h. Et je voyais la famille du coup qui m'hébergeait qui venait me chercher, qui m'emmenait à l'école. Je la voyais dîner le soir en famille.
une famille que moi j'avais pas. Et ma mère venait me chercher après, alors que moi je crevais la dalle, tu vois, j'avais faim. Et en fait, quand ma mère m'emmenait dans cette famille-là, qui ensuite, ma mère les payait, hein, ma mère payait cette famille-là, si vous voulez, c'était un genre de nourrice, tu vois, on peut dire ça comme ça. Hein. Mais j'ai eu ça jusqu'à mon arrivée au collège, donc je devais avoir 12 ans, donc avant 12 ans, j'allais tout le temps dans cette famille-là. Et en fait, si tu veux, quand ma mère, elle m'emmenait, comme elle m'emmenait tôt pour qu'elle elle puisse aller travailler, eh bien, moi, j'allais dans la chambre de la mère et la sœur qui dormaient dans le même lit. Et moi, j'étais assise, parce que moi, j'étais déjà habillée, j'étais prête à aller à l'école. Et j'attendais des fois pendant 1 heure et demie, pendant qu'elle, elle se rendormait, elle se rendormissait, avant qu'elle se réveille pour m'emmener ensuite à l'école. Et du coup, eh bien, où est-ce que je veux en venir? Et du coup, oui, ah Ah, je oui, sais. par rapport au sport. Et du coup, en fait, ma mère, comme elle voulait se débarrasser de moi, elle n'hésitait pas à payer des colonies pour qu'à chaque fois je dégage. Donc dès que j'étais pas à l'école, dès que il y avait pas de la famille là qui m'emmenait à l'école n'était pas dispo, j'allais tout le temps en colonie. J'avais voilà. Donc j'étais tout le temps donc, en colonie de vacances en fait. Ah bah j'ai tout testé hein. C'était des colonies de vacances en tout genre. Donc je faisais du kayak, du volley. J'ai fait du canoë-kayak en rivière, dans la mer. J'ai fait de la voile. J'ai fait de l'équitation. Enfin j'ai fait plein de trucs quoi. Donc d'un côté positif, j'ai pu tester plein de choses dans ma vie, mais d'un autre, j'ai jamais pu vraiment faire ce que je voulais et j'avais pas de parents et enfin je les avais, mais bon, vous avez compris quoi. Donc compliqué. Les arts martiaux que j'ai pratiqués, j'en ai pratiqué beaucoup. J'ai fait 6 ans de boxe française, j'ai fait du taekwondo, j'ai fait 2 ans de Krav Maga, j'ai fait 2 ans de kickboxing plus jiu-jitsu brésilien, parce qu'à un moment donné, je m'intéressais beaucoup à MMA. Et je préparais en fait, je me préparais pour devenir une. C'était quoi déjà? Je voulais être formatrice dans l'armée de terre à un moment donné. Donc j'avais un parcours qui allait être militaire, et j'avais mes études s'orientaient vers ça en fait. Et ensuite, il y a eu tout un concours de circonstances, j'ai fait d'autres choses. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme... J'ai fait du judo pendant 3 ou 4 ans. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Ah ouais, t'es trop badass. C'est gentil, Dodu. Bah, Bah ta oui, mère t'es trop était forte. impressionnée parce qu'à un moment donné, Oui, ta mère... parce que sa mère, elle est venue chez nous et j'ai un punching ball dans lequel bah, je m'entraîne de temps en temps. Beaucoup moins... J'ai un niveau en arts martiaux qui est plus faible que quand j'étais plus jeune, parce que quand j'étais plus jeune, j'étais détraqué, quoi. Je m'entraînais tous les jours pendant des heures. Et en fait, maintenant, c'est plus de temps en temps, quoi, pour m'entretenir. Et sa mère, elle était impressionnée de ouf. Elle en a parlé à toute la famille en mode ouais et tout. Eve, elle est trop chaude et tout. Elle est dangereuse et tout. c'est parce que t'avais mis un coup de pied dans le punching ball assez impressionnant. Ma mère, elle était choquée, oui. Ah oui, mais c'est parce qu'en fait, on était allé à Decathlon pour acheter un nouveau punching ball. Et sa mère nous avait accompagnés. Et le type là, le vendeur, il me voyait en mode voilà, bah vous savez moi, je paye pas de mine. Hein. Et d'ailleurs, vous savez que IRL vraiment, les gens les plus dangereux souvent ne payent pas de mine. Il faut le savoir. C'est pas toujours les gens qui font les gros bras qui sont des gros bras. Et le type, je lui dis voilà, je vais acheter un punching ball. Puis il dit ah, mais c'est qui cette minette? Elle va acheter un punching ball. Et il me prenait un peu de haut. Hein. Et je lui disais Oui, ouais, totalement. mais il est solide votre truc et tout, vous êtes sûr? Et il dit oui, oui, mais vous inquiétez pas, vous allez jamais le casser, tout ça. Et le truc, j'ai mis un coup de pied, je l'ai déglingué. Et sa mère, elle était en mode oh et tout, elle était choquée, la mère de Célène et tout. Oui, oui. Elle Ah, l'a j'en peux raconté à plus. tout le monde Elle après. a raconté à tout le monde après en mode ah ouais, ma belle fille et tout, regardez et tout, elle fait des arts martiaux, elle a déglingué le punching ball, le monsieur a Décathlon, blablabla. Oui, c'est vrai. Voilà, vas-y, il y a d'autres questions, Dodu, parce que sinon je pars en racontant toute ma vie. Alors oui, alors du coup, et des messages aussi pour Célène. Des fois, j'avais des places pour le GP de Monaco. J'avais le père d'un pote qui était au club automobile de Monaco, mais il est mort depuis. Mais j'y vais des fois et j'ai vu les victoires d'Alonso à Monaco. Bah écoute, c'est cool ça, ce Captain Stop. Surtout que le circuit de Monaco en F1, franchement, il est très tricky. Donc ça doit être un beau spectacle à voir, à être sur place. Hein. Franchement, t'as eu de la chance. Et t'as dû en garder d'excellents souvenirs.
Bonsoir, vous êtes un couple fusionnel ou vous arrivez à avoir des moments à vous, chacune de votre côté? Tu veux répondre, Dodu? Tiens, vas-y, réponds. Bah, je dirais qu'on est assez fusionnels, oui, parce qu'on On est se très manque fusionnel. souvent et on est On, très on est, on est tout le temps, fusionnels, on est quasiment tout le temps ensemble. En fait, le peu, oui, mais par contre, on sait s'accorder du temps tranquille. On est hyper respectueuse. oui, c'est ça. En fait, je vais pas vous mentir, les gars, je pense que Célène et moi, c'est la relation la plus saine que j'ai connue de ma vie. Parce qu'on se comprend bien. On n'a jamais de. C'est très rare qu'on ait une dispute sérieuse sur un truc vraiment incorrigible, quoi. On est. Ouais, ça fait 5 ans qu'on est ensemble maintenant, quand même. On habite ensemble, quand même, depuis 4 ans et demi. Ouais. Et oui, on a du temps. Non, je trouve qu'on gère bien notre truc, hein. Ça va, hein. Oui, oui, on gère bien, mais on se manque, rapidement. On On se se manque manque rapidement. rapidement, quoi. Genre, hier, par exemple, j'ai fait un stream de 10 heures. Ah bah je peux vous dire que quand j'ai skippé mon live, elle était contente de me retrouver. Comme le chat Oui, d'ailleurs, hein. Dès que j'ouvre le bureau, le chat il déboule, Célène elle arrive en mode ah ça y est, vas-y, t'es là et tout. oui, tout le monde arrive. Tout le monde arrive. C'est notre tribu. C'est ça. Alors, Chisounette qui demande: «Tu es ceinture noire de quelque chose?» Non. Non, je suis pas ceinture noire de quelque chose, je n'ai pas persévéré en fait. Alors ceinture noire, attention, c'est dans les arts martiaux. Moi j'ai pratiqué les arts martiaux jusqu'au moment où j'avais besoin que ce soit plus qu'un art, mais un moyen de me défendre efficacement si ma vie était en danger et de causer le plus de dégâts possible. Par ailleurs, les arts martiaux, ça reste un sport. Moi je voulais vraiment apprendre à me battre et à plus si nécessaire. À mettre hors d'état de nuire quelqu'un qui pourrait m'agresser. Et du coup, les arts martiaux là-dessus sont limités. C'est une introduction pour moi. Et les arts martiaux, si tu veux, il y a un côté spirituel et tradition. Et c'est très réglementé, il y a des règles. Alors que moi, je voulais vraiment juste être capable d'être dangereuse avec les mauvaises personnes. Et du coup, je me suis orienté assez rapidement vers. Enfin, rapidement, pas vraiment, parce que j'ai quand même fait 6 ans de savate, hein, de boxe française, tout ça. Mais je me suis orienté en tout cas vers tout ce qui était sport de combat, self-défense et MMA, parce que kickboxing, jiu-jitsu brésilien, c'est vraiment tout ce qui est MMA, d'accord. Et ensuite, j'ai combiné cela avec du Krav Maga et j'avais commencé à me renseigner sur le Penchak Silat et j'avais commencé à me renseigner pour apprendre à maîtriser un karambit qui est un couteau, vous savez, qui est très spécifique. Donc voilà, je vais pas trop parler en stream, d'autres j'ai fini en prison. Ah oui, oui, non, ne finis pas en prison, tu vas trop me manquer, comment je vais faire? Oui, c'est vrai. Et du coup, eh Ah oui. bien, voilà. Et voilà, et du coup, je sais plus ce que je voulais dire, mais ça répond à ta question. J'espère. Donc je me suis pas investi suffisamment pour être ceinture noire, parce qu'au bout d'un moment, c'était plus ce que je recherchais. Je voulais vraiment apprendre à me défendre, être capable de me protéger. Et quand t'es une nana, les arts martiaux, ils sont limités. Certes, si tu es ceinture noire d'un art martial, tu vas peut-être te défendre un minimum efficacement contre un gars, par exemple, qui cherche à t'agresser et qui n'y connaît rien. Et encore. Mais si tu veux vraiment être efficace dans des conditions réelles, et moi c'est là où mon cerveau il est câblé, c'est que contrairement à Célène qui aime vraiment la beauté du sport, moi j'aime vraiment ce qui est utile dans le sport, et donc j'aime bien le côté pratique. J'ai un côté très pragmatique moi pour ce qui est activité physique. Et sinon un autre sport que j'aime bien pratiquer c'est le jardinage. C'est pas un sport mais parce que c'est utile. Je me dis, tiens, regardez, je vais changer le paysage de mon jardin, je vais être utile, je vais faire quelque chose en fait. Et voilà. Vous avez compris ou pas? Est-ce que ça répond à ta question ou pas? Tu penses que la question Moi, a je été pense que répondue? oui, je pense que tu as bien répondu à ces D'accord. questions. Pour toute autre question, je Parfait. ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Ah bon. Alors du coup, Schiacarello demande si le punching ball était cassé et si le vendeur était dégoûté. Alors, le vendeur n'était pas dégoûté, il était surpris. Le punching ball n'était pas cassé, mais il a pris cher. Et quand je l'ai acheté quand même et qu'il a fini chez moi, je l'ai cassé pour le coup. Il est troué, non, maintenant? Ah oui, oui, maintenant il est dead, hein, je le regonfle, il se dégonfle 30 minutes après. Voilà. Donc, mais il coûtait pas trop cher, donc il a fait son temps.
Ouais, mais le vendeur qui disait: «Oui, vous inquiétez pas, Vous le il est casserez jamais. solide, voilà, vous le casserez jamais, Et ben je l'ai cassé en nanana». 3 mois. Oui. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, question suivante, vos jeux respectifs, préférés? Ah non, c'est trop dur de choisir un jeu, moi j'aime trop de jeux. Ah ouais, oui, comment faire pour en choisir, Mais il y a des jeux c'est qu'on aime beaucoup compliqué, quand hein. même. Oui, il y a D'ailleurs, des jeux tiens, j'en qu'on profite pour faire une annonce, mesdames et messieurs. Regardez bien le stream. Seven Days to Die est un des jeux que Célène et moi on apprécie particulièrement, entre autres à jouer à deux. C'est un des jeux préférés de oui, Célène. Et Seven Days to Die, les gars, il y a la 2.0 qui va approcher. D'accord. Et je suis devenue officiellement partenaire ambassadrice Seven Days to Die. Et en conséquence, Célène et moi, on va, dans quelques jours, tester la 2.0 du jeu en live, en duo, en exclusivité. On n'est que quelques streamers en France à avoir cet accès. On est très peu. Honnêtement, je pense qu'en France, on va être moins de 10, hein. ouais, ouais, totalement. On est moins de 10 streamers en France à avoir accès à ça. Et vous aurez du coup en exclusivité la 2.0 en duo avec Célène et moi. Vous savez que le jeu est sorti à sa 1.0 l'année dernière. Ça fait 10 ans qu'il est en développement. 1.0 l'année dernière. Là, on a la 2.0. Il y a masse contenu de malade, les gars, sur la 2.0. Honnêtement, c'est juste ouf. Le jeu, il a l'air insane avec la 2.0. C'est un jeu de survie de zombies et de construction. Vous savez, on survit avec des vagues. Et regardez, je vous montre quelques screenshots. Le jeu a l'air monstrueux. En plus, il y a des tempêtes, il y a des biomes différents. Le jeu a l'air plus dur qu'avant. Parce qu'ils ont rajouté du scaling sur les niveaux au niveau des biomes. Donc si on veut vraiment trouver du meilleur loot, il faut aller dans le désert, après il faut aller dans la neige, après il faut aller dans les... Enfin voilà, et le jeu a l'air vraiment insane. Donc en tout cas, eh bien, vous découvrirez ça dans quelques jours. Seven Days to Die en exclusivité, en accès restreint. C'est Et ça c'est un et jeu qu'on aime beaucoup, elle et moi. ouais, on a trop hâte de tester cette, 2.0. Franchement, C'est ça. Parce que c'est un jeu qu'on affectionne, j'avais même joué lors du subathon, je sais pas si vous vous rappelez. ouais, c'est vrai, tu avais joué, tu avais construit ta base et cetera, ce bâton Oui, c'est vrai. et Donc là, voilà. ouais, on va faire une aventure, dessus et ou pour d'autres jeux qu'on aimerait ou On aime beaucoup de jeux c'est dur de différents, choisir hein. des jeux, hein. Moi, Ouais, j'aime on trop aime de beaucoup de licences, hein. jeux. Moi, j'aime bien Doom, sauf Dark Ages. Oui, Tu voulais retenir le moi meilleur j'aime et le plus efficace bien, de chaque discipline? Oui, c'était ça, mais surtout... vas-y, raconte ce que t'aimes. On a déjà fait le tour, le pauvre. Je t'aime, Striker. moi j'aime bien, bah, Crusader Kings, c'est une licence que Ah j'affectionne beaucoup. oui. Elle adore Bah, les jeux qui me prennent la tête où il n'y a pas de sang et tu peux pas tuer des gens. bah, comment ça? Bah, c'est vrai, mais moi j'aime bien tout ce qui est les jeux paradoxes, je les adore, que ce soit Europa Universalis, Crusader Kings, Quand je dis ça, on Hearts dirait que je of suis une psycho Iron, alors que pas du tout. tout ce type de jeu, j'adore. Victoria, et cetera. Bah en fait, Autrement, j'aime bien les Céline vas-y. et moi, on est passionnés par l'histoire. Mais elle aime bien les jeux vraiment historiques de gestion. Avec, Ah oui, oui. comme tu dis là, les trucs comme ça que moi j'aime pas trop parce que c'est en tour par tour. Et c'est trop gnangnan. Mais elle adore parce que justement, t'as une dimension, t'as des enjeux. Et en fait, chaque game est différente. Il y a une rejouabilité énorme. Et en plus, ils retranscrivent fidèlement l'histoire et tout. Et Mais elle c'est pas adore en ça. tour par tour, hein. Mais c'est vrai, excuse-moi. C'est pas en tour par tour, c'est tout toi t'aimes pas parce qu'en fait, ça se passe, sur des cartes. Oui, t'as raison, j'aime C'est pas sur des ça. cartes. Le support, c'est des cartes, mais on peut jouer en multi, et c'est pas du tout du tour par tour, Mais hein, t'as pas les vraies c'est batailles. Moi, j'aime bien diriger des hommes et tout, trancher des têtes et tout, genre, tu vois. ouais, autrement, j'aime bien les city builders Je l'ai aussi. saoulé. Je Non, t'aime. non, j'aime bien les city builders, j'aime bien City Skyline, j'aime bien ce type de jeu. Mais autrement, je vais aimer aussi tout ce qui est RPG et tout, j'adore les RPG. Mais toi aussi, de toute façon, t'adores Oui, les on adore les RPG. RPG. On Et oui, attend mais moi, toujours le c'est vrai que mode coop de Bannerlord, par exemple. c'est ça, on Et tu vois, l'attend. c'est drôle parce que Bannerlord, c'est un jeu sur lequel on se rejoint. Parce que Bannerlord, c'est stratégie, gestion, action. Mais il y a suffisamment Ouais, d'action pour que moi j'aime bien. Et j'aime bien l'aspect stratégique et tout de Bannerlord, il est énorme, hein. Mais toi, il y a suffisamment de stratégie et de gestion dans Bannerlord pour que tu puisses tolérer et bien aimer le côté action. Et du coup, Bannerlord, typiquement, c'est un jeu où on se rejoint, elle et moi. Euh, Et on aime beaucoup toutes les deux. c'est ça. C'est bien parce qu'on a des jeux, tu vois, qu'on on va aimer chacune de notre côté Oui. et que l'autre va pas du tout aimer, mais on a beaucoup de jeux sur lesquels on se rejoint quand même. Ah oui, totalement. C'est comme si moi je disais, vas-y, demain, joue à Stalker Gamma, quoi.
Ouais, c'est ça. Et encore, il est tellement stylé que t'es curieuse des fois Ouais, un mais petit encore peu. Stalker Gamma, je pourrais y jouer, tu vois? C'est Ouais. pas comme toi avec, Computer Kings ou trucs comme ça, je Oui, peux c'est même vrai. pas y jouer, Alors quoi. Doom. Ah, tu m'as dit que t'étais tenté un jour peut-être. Oui, mais pas le dernier, mais Non, le dernier est nul. mais les autres, oui, ça Doom, oui, bien sûr. Oui, c'est vrai. Le dernier, en plus, les gars, vous savez que j'y joue hors live. Et il est vraiment catastrophique, hein. Je suis bientôt à la fin du jeu. Y a rien qui va. Alors, Sir Beckerman, il dit: «Je suis là depuis 8 ans et je serai là encore dans 8 ans. Donc j'en sais déjà beaucoup et j'ai le temps de découvrir le reste». C'est gentil, Bekawan, je t'aime. Bekawan, je l'aime bien, c'est un fier sponsor. Oui, oui. Et du coup, aujourd'hui, je vais manger, les gars, en dessert, un gâteau au chocolat avec des noisettes et à la crème anglaise que Célène, elle m'a concocté. Un, c'est vrai, Dodu. Oui, c'est vrai. Et c'est comme ça qu'elle a gagné mon cœur, en commençant par mon estomac. Attention, c'est une manipulatrice culinaire. Mais elle cuisine tellement bien, comment j'aurais pu refuser ses avances? Comment ça, je suis une manipulatrice, culinaire? Oui, c'est vrai. Alors, question suivante. Que penserais-tu de faire du trash talk sur des jeux? Peut-être des abandonware pour éviter les problèmes avec des éditeurs, mais le Far Cry était tellement drôle. Le Far Cry, je pense que Saccarello, vu que je connais bien certains sponsors, Saccarello il doit parler de Far Cry 6, donc c'était en 2022, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Et parce que le jeu était à chier, quoi. Mais après, j'en ai Oui, pas. Ah, mais non, mais Saccarello aussi, il parle, je pense, de Far Cry New Dawn en 2020 ou 2019. Ouais, les casques croix, c'est Far Cry New Dawn en 2019. Ben, en fait, de base, moi, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Ça peut ne pas plaire à tout le monde. Mais c'est vrai que moi, je n'ai pas de filtre. Je dis ce que je pense. Et hier, d'ailleurs, je me suis posé la question. Enfin, avant-hier, je me suis posé la question si j'avais pas été un petit peu trop dur. Le but, c'est pas de trash. Mais disons que. Oui, mais je parle librement. Tu sais, Sacrello, si tu venais plus souvent, tu verrais que je dis toujours ce que je pense. Hein. Je sais pas quoi lui dire. Je sais pas. Il est trop nostalgique, oui, Saccarello. oui, oui, peut-être. Mais oui, mais c'est vrai que toi, t'as pas du tout ta langue dans ta poche. Oui. Si t'avais vu le react d'avant-hier sur le Summer Game Fest, tu aurais vu ce côté que tu aimes. Même Célène m'a dit, t'as été un petit peu vilaine quand même. À vous, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà. Et je pourrais manger du gâteau, Ah oui, si tu veux des gâteaux, je t'en apporterai une part. mais Oui. je fais du gâteau. C'est comme ça qu'elle me tient sous son contrôle. Je peux avoir du gâteau. Comment ça, mais n'importe quoi. Je te contrôle pas. Ah, regardez, elle monte dans les aigus quand elle dit je te contrôle pas. Parce que tu rencontres tout le temps des bêtises, hein. Oui, c'est vrai. Je peux avoir du gâteau. Est-ce que j'ai Tu le vois, droit toi, tu d'avoir me du gâteau? manipules. Là, tu demandes tout gentiment et tout. Là, tu me traites plus de morue, hein. Tu Oui, vois, c'est pour vrai. avoir Eh, du gâteau, l'autre jour, j'ai c'est. manipulé pour qu'elle fasse le gâteau. Oui, c'est vrai. Mais après, t'as retourné ça contre moi. T'as dit, ah, Oui. t'as intérêt à être gentil, sinon il n'y aura pas de gâteau. Oui, je suis gentil, regarde. Ah, Ah j'en là peux là. plus. Mais elle cuisine trop Après, bien. après, on dit que c'est moi la manipulatrice. Elle a trop de qualité. Elle est belle, elle Ah. cuisine bien, elle est intelligente et en plus, elle me supporte. Ah oui, toi, tu veux des gâteaux aujourd'hui, hein. Oui, je veux du gâteau, c'est vrai, comment t'as deviné? Ah bah je sais pas, tu fais plein de compliments, Mais tout oui, d'un la coup. morue, je t'aime. Ah ouais, là c'est la morue, non, là Ah oui, c'est non, un peu moins. pardon, je fais du gâteau, c'est pas la morue, pardon. Oui. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que les mots de rage, ça correspond bien à Célène, c'est une rageuse. Ah oui, c'est vrai, t'es une rageuse. Ah bah oui, oui, tu me fais rager. Elle rage pas que pour moi, hein. Non, ouais. Mais toi tu fais exprès de me faire rager. Mais c'est parce que quand on s'est rencontrés, elle m'a lancé un défi. Bah c'est vrai. Oui, Au début, quand on ah s'est oui, mais de toute façon, rencontrés, elle m'a dit, ah, mais tu ne sais pas, tu ne connais pas les boutons sur lesquels appuyer pour me faire rager vraiment. J'ai fait OK, challenge accepted. Et depuis, et ben maintenant, c'est oui, c'est vrai, arrête, stop, arrête. Donc oui, c'est voilà, vrai. maintenant je sais sur quel bouton appuyer pour la faire rager. Oui. Je sais ce qui la Alors, trigger. Et j'ai tout testé, hein.
Oh oui, oui, mais ça, oui. Mais tu vas encore en tester d'autres, hein, te Oui, c'est vrai. connaissant. Alors, question pour Célène. Pons a tenté de cuisiner pour toi ou tu préfères pas prendre le risque? J'ai jamais cuisiné pour Célène, hein. Non, je préfère pas prendre Non. le risque. En fait, Mais j'ai déjà invité au je cuisine. restaurant pour me faire Oui, pardonner. tu m'as déjà invité Oui, au c'est vrai. restaurant et tout. Mais pourquoi Pons irait cuisiner pour moi alors que je cuisine bien? Bah, de temps en temps, je pourrais cuisiner pour toi, mais j'ai contribué parfois, hein. J'ai coupé les pommes de terre. Oui, par contre, oui, tu m'as déjà. Elle a déjà été ma commis de cuisine. Voilà, j'ai déjà été sa commis de cuisine plusieurs fois, hein. Elle me met aux patates et je coupe les patates. C'est ça, c'est ça. Célène, je fais des frites. D'accord, Pons, mais c'est toi qui coupes les pommes de terre alors. D'accord, Célène, je coupe les patates. En fait, c'est ça le délire un peu, hein. Bah oui, oui. Oui, c'est vrai. Alors, du coup, un live IRL cuisine à deux pour bientôt. Non. Oui, c'est ça, c'est une bonne commis. Je fais C'est du une bonne gaming commis. maintenant, les gars. Non, mais moi, Mais j'ai. attention, c'est pas que je fais pas la cuisine pour elle, aussi parce que euh, bah c'est moi quoi. Mais c'est aussi parce qu'elle est territoriale et que dès que je vais dans la cuisine, c'est attention, c'est ma cuisine. Pourquoi tout ce arrête d'ouvrir le placard. Non, touche pas à ça. Oui, mais c'est surtout aussi qu'en vrai, j'aime bien cuisiner pour toi, en fait, tout Oui, elle aime bien simplement. cuisiner pour moi et à chaque fois elle est là en mode tiens, mange bien, hein. Tiens, bon appétit, hein. C'est bon, hein. Et moi je vais être là, oui, c'est bon, Célène. Si je dis ça manque de sel, hein. Ah bon, ça manque de sel, t'es sûr? N'importe quoi, on dirait que là, je suis en train de te forcer à aimer ma cuisine. Non, c'est vrai. Non, en général, elle s'adapte à ce que j'aime et tout. Elle cuisine très bien. Mais je sais comment la trigger. Quand elle sait qu'elle a fait un bon plat et c'est vrai que c'est délicieux et qu'elle me dit c'est bon, je fais c'était pas mal. Et là, elle est frustrée, ça l'énerve. Elle dit t'es sûr t'as bien aimé ça, t'as bien aimé. Et j'aime bien l'embêter. Mais par contre, attends, meuf, t'es territoriale de ouf. Quand tu viens dans la cuisine et que t'es là en mode attention, je suis à l'étape critique de la cuisine, ne me dérange pas. Bon, bah, à plus tard alors. Hein. Allez, je viens dans Oui, la tu viens cuisine. toujours à l'étape pile où, vous savez, c'est vraiment la fin. C'est les dernières étapes de la cuisson, où c'est le moment critique, où tu peux tout foirer en quelques temps, s'il y a quelqu'un qui vient et qui discute avec toi. Et tu viens toujours à ce moment-là, pile au moment-là, juste avant de dresser, tu vois. Et puis moi je l'embête quand elle cuisine. Je la harcèle Oui, sexuellement. Et puis des fois je me cache derrière les étagères et je la regarde. Et je la regarde fixement. Et comme elle est toc toc, elle dit mais arrête de me regarder comme ça. Et je la regarde, je la regarde. Et après elle pète un plomb et elle me poursuit dans toute la maison. Et après on chahute. oui, c'est ça. En même temps, imaginez, vous avez quelqu'un qui vous espionne en train de cuisiner, là, qui se cache un peu et qui vous regarde, là. Mais parce que je suis une rogue. Moi je suis Oui, une t'es une rogue. rogue. Donc je la regarde comme T'es une une rogue. rogue. Oui c'est ça. Je t'aime. Oui c'est vrai. Comme la fois où t'étais aux toilettes et j'ai coupé la lumière et t'étais coincée, tu te rappelles? Oui, je m'en souviens, oui. Ah là là, t'es la pire. Ah oui c'est vrai. Mais on se fait des farces. Oui, oui, on se fait des farces. Oui, c'est vrai. On aime bien se faire, on s'embête, on se taquine tout le temps. Oui. Donc voilà. Alors, il y a une autre question. Célène, tu as prévu de poster ton setup gaming sur Discord? Ben, en vrai, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Mais le Faudrait que je setup fasse un gaming, peu vous le de. connaissez, c'est mon ancien PC de jeu. Oui, c'est ton ancien PC. Et il faudrait que je fasse un peu de rangement avant de le poster. Mais surtout que ton bureau, c'est toi qui l'as monté. Oui, Vous savez oui, que oui, c'est Célène, moi. elle est bricoleuse, Célène. Hein. Elle sait tout faire. Elle s'occupe, elle sait faire de l'électricité, elle sait faire la tapisserie. Tu sais faire tout en plus. Hein. Elle fait les travaux dans la maison, elle fait la plomberie et tout. Là, Célène, c'est ma oui, femme à tout faire, elle sait tout faire. c'est ça. Je touche un peu à tout. Oui. Oui, elle est très autonome, à l'inverse de moi. Moi, j'ai des grandes qualités, mais j'ai des gros défauts. Et elle, vraiment, on est complémentaires. Ouais, on se complète. Mais c'est vrai. Des fois, je me cache et elle doit me trouver. Ah oui, oui, toi, t'adores jouer à cache-cache, hein, à Moi, te j'aime bien jouer à cacher et tout. cache-cache. Oui, Et après, je l'embusque. Comme une rogue. oui, Mais bon, on se oui, fait des c'est ça. farces tout le temps. On se fait des farces tout le temps. Il n'y a pas une journée où on s'en fait pas, hein. Non, on se fait des farces tout le temps, tous les jours. Tous les jours, c'est un running gag. Ouais, pas de quoi s'ennuyer, hein. Des fois même, je joue avec les miroirs. Je la regarde, mais dans le miroir. Et après, elle dit qu'est-ce qu'il y a dans le miroir et tout, qu'est-ce que je suis espionné.
Oui, c'est ça, c'est Et Célène, elle horrible. fait exprès de m'embusquer dans l'escalier. Oui, et je te cours après dans Et elle l'escalier. me court Enfin, après je dans te poursuis. l'escalier et elle m'agresse sexuellement et je dois m'enfuir. Oui, c'est sûr. Oui, c'est vrai. Et Loki participe au cache-cache. Ah oui, mais Oui. Loki, il participe activement aussi à ça, à ses petites farces. Lui aussi, il aime bien qu'on lui court après aussi, hein. Et puis quand on rigole et que du coup on est excité, quoi, on rigole, on chahute et tout, bah lui il s'excite aussi et il commence à faire des conneries, mais des dingueries. Genre une fois il a sauté sur un matelas qui était contre le mur et il a tiré du mur pour le faire tomber sur lui à la renverse avant de s'enfuir et tout. Il a fait des trucs Ouais, de ouais. malade, hein. Mais c'est un farceur aussi. Loki, il est comme toi, c'est Il un fait des farceur. farces, oui c'est vrai. Ouais. Il pose des mines des fois quand tu l'agaces. Ah oui. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette FAQ. Ah oui c'est vrai, vas-y fais genre ça parce que c'est dans 6 minutes je switch, vas-y dis-leur Dodu. Ouais, bah, c'est comme ça, c'est toi, tu vas devoir switcher. Que vous avez apprécié cette FAQ et que vous avez été satisfait des réponses qu'on a apportées à vos diverses questions et que ça vous a plu.